Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue dans cette émission Parlez-moi d'avenir. Heureux de vous accueillir en ce vendredi, n'est-ce pas? Et je suis à côté, tout de suite je vous la présente, de notre chère Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, c'est un plaisir d'être là avec vous et avec vous aussi évidemment, très chers téléspectateurs. C'est toujours un bonheur de les retrouver. Absolument, chose promise, chose due. Nous allons faire cette soirée à nouveau ensemble, ce vendredi 4, n'est-ce pas? Oui, déjà. Et oui, on est déjà bien rentré dans ce mois de janvier, mon Dieu. Les jours passent, les jours filent, bientôt Noël. Non, alors plus maintenant Bruno. Ça bientôt, suffit. Dans 12, même pas 12 mois, de 12 mois. On va attendre le printemps déjà tranquillement parce qu'il fait un froid polaire. Ah bah ça, ma foi, l'hiver est là. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir avec nous ici sur le plateau dans cette belle émission de Parlez-moi d'avenir. Dès à présent, 0901 901 993. Naturellement, ce numéro, si vous faites le 1, vous permettra d'arriver sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous irez avec un de nos collègues qui sont à l'arrière. Je vais vous dire tout de suite qu'il est là avec nous ce soir. Pour l'instant, il y a Laurence qui est au 191. Alors, Laurence est une voyante pure, elle est très intuitive et donc utilise le tarot de Marseille. Elle a aussi le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme, et ainsi que ce que les gens autour de vous aussi, comment dirais-je, autour de vous signifient, ou pourrait vous faire ou pas, ou disant si vous avez des problèmes, surtout avec les gens qui vous entourent. Voilà. Et donc elle va aussi, dans certaines situations, pouvoir vous décrire tous les détails sans que vous disiez quoi que ce soit. Donc elle ne vous posera pas de questions. Donc toutes les clés, elle va vous les donner, et donc vous donnera aussi la force qui vous manque. Donc notre chère Laurence est au 191, appelez vraiment rapidement, et je vous assure qu'elle est vraiment très bien, comme tous nos collègues. Nous avons aussi Cristal ce soir, 222, qui est avec nous. Vous la connaissez très bien, tarologue, médium. Elle va vous guider dans votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel, mais pas que. Elle a plusieurs tarots, plusieurs mancies. Elle est entourée de ces petits gnomes, de ces petites fées, n'est-ce pas, ma chère Julia? Oui. Donc elle est guidée, on va dire, et elle va aussi vous épauler avec toute sa générosité, toute sa compassion. Et elle va vous aider, bien sûr, à comprendre certains blocages et trouver la meilleure issue pour les contourner. Cristal est au 222. Michael, 624. Notre médium, tarologue, astrologue, grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Et vous aidera aussi par la même occasion à trouver le bon chemin de l'amour et autres. Et par sa douceur et sa bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance en vous, votre voix, et ainsi aussi enlever vos tracas de la vie. Donc, Michael 624. Et nous avons Stella qui vient, comme vous le voyez, d'être prise, 333, médium, clairvoyante, clairaudiente, don de famille, grâce à ces différentes mancies, comme par exemple les cartes de Normand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de fleurs de Bach, et aussi les taches d'encre. Elle va tout pouvoir vous dire sur votre vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel que soit votre problème, elle va vous aider par, bien sûr, son grand professionnalisme et ses forts ressentis. Voilà. L'équipe à l'arrière est en place. Si, bien sûr, d'aventure, d'autres collègues viendraient, nous vous le dirons à mesure de leur arrivée. Vous ne voulez pas choisir? Ça vous embête, vous dites, oh là là, je ne sais pas qui prendre, ils sont tous excellents, j'hésite entre tel ou tel ou tel. Eh bien, vous faites le 3 et le système va vous choisir pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous faites le 3 et ça sera la personne. C'est le système qui vous choisira la personne pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, revoir ou voir cette émission tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Vous savez que cette émission maintenant est rediffusée tous les jours suivants. Donc, vous pouvez revoir en différé l'émission. Simplement, les personnes que vous verrez qui seront à l'arrière ne seront peut-être pas les mêmes. Donc, regardez bien à droite de votre écran la petite échelle
où les gens sont les uns sur les autres. Aussi le concours, vous savez que le concours, vous pouvez naturellement, en envoyant TVM3 au numéro 700, eh bien, vous participerez au concours qui est très très facile. Je vous dis, en envoyant simplement TVM3 au 700, vous passez 1 franc par SMS, vous participez automatiquement ainsi au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez naturellement poser votre question en direct gratuitement, ça vaut la peine. Ça peut se faire par SMS, ce qui est le plus facile, le plus rapide, mais ça peut aussi se faire par carte postale, au cas où vous n'utilisez pas de téléphone portable ou que vous n'avez pas la possibilité de le faire ou de l'utiliser avec des SMS. Écrivez tout simplement une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu-blanc. Et ainsi, vous, bien sûr, sur cette carte postale, mettez aussi votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre et tâchez d'être là dans les jours suivants entre 20h et 22h si on vous appelle. Et ainsi, voilà, la même chose que par SMS, vous participerez au concours. Voilà. Vous savez aussi que, naturellement, si vous avez besoin, donc Julie et moi sommes là pour vous répondre en direct à toute question. On ne parle pas de maladie, mais on parle d'énergie. Donc, on ne peut pas aller trop loin dans tout ce qui est médical. Nous ne sommes pas médecins. Mais si vous avez aussi besoin de protection ou du secret, naturellement, qu'on peut vous les faire à distance. Je peux vous le dire ici, le bocal où il y a les protections, si vous avez besoin. Qu'est-ce que c'est que la protection ? Eh bien, un souci, d'une peur, d'une crainte ou d'un examen ou je sais pas, vous êtes convoqué par un chef, c'est plein de choses. Et en fait, vous savez pas très bien comment ça va se passer, vous avez un petit peu de crainte et vous dites, oulala, j'espère que ça va aller. Eh bien, cette protection peut vous aider. Vous avez un souci avec un voisin, avec un propriétaire, avec l'administration des impôts, on ne sait pas, ça peut être avec beaucoup de choses, avec un bureau quelconque, eh bien la protection va vous aider à mieux passer ce cap. Ça ne vous évitera pas de le passer, mais ça sera mieux, vous vous sentirez mieux et il y aura une protection qui va s'installer. Vous n'êtes pas très bien, question énergie, comme on a dit tout à l'heure. Là aussi, ce n'est pas des miracles, mais ça va vous aider, le secret va vous aider à passer ce cap, à mieux vous sentir, moins de douleur. Voilà, simplement, ça ne remplace pas un médecin ni la médecine traditionnelle, on est d'accord. Donc, vous pouvez faire les deux conjointement, ça ne s'empiète pas l'un sur l'autre. Le secret est tout à fait facile de vous enfin, moi je le connais, je peux vous l'envoyer et ainsi vous aider dans vos énergies. Donc là aussi, alors je peux le faire sur le plateau, ainsi qu'à l'arrière, bien sûr. Vous avez tout ce qu'il faut à l'arrière également. J'ai tout ce qu'il faut à l'arrière pour faire le secret, la protection aussi. J'ai les mêmes choses, ceux-ci sont ici pour le plateau et j'ai les mêmes, pas tout à fait les mêmes, mais pratiquement les mêmes qui sont à l'arrière. Donc vous pouvez aussi le faire quand je suis à l'arrière au 007. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Notre site, notre magnifique site, bien sûr. Allez voir aussi ce site incroyable où il y a plein de choses à voir. Un site qui a été fait pour vous, où il y a plein de choses, comme je vous dis, il y a des replays, il y a le shop, il y a plein de choses à voir. Vous pouvez cliquer sur la photo des consultants qui sont là, qu'ils soient absents ou pas. Vous cliquez sur la photo, vous aurez un descriptif aussi de la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Et sinon, vous avez aussi les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay, maintenant vous les connaissez aussi très très bien. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. N'hésitez pas à les prendre si vous en avez besoin. Ça vous permet d'avoir des minutes moins chères. Et ça, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Et ça commence à 3,50. Vous prenez 10 minutes, c'est déjà 3,50 au lieu du prix affiché. Et ainsi, plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif. Et donc, pour passer finalement, donc si vous prenez 90 minutes, 100 et quelques, ça va descendre. Et ça va jusqu'à 120 minutes, 2 heures, pour 3 francs la minute. Et ça, croyez-moi, c'est un prix incroyable. Comment acquérir ces minutes ? Il y a plusieurs façons. Alors, par Internet, donc si vous êtes sur le site, puisque vous allez voir ces cartes prépay, eh bien, vous pouvez régler directement avec une carte de crédit. Donc, vous le voyez sur votre écran.
Dès que la somme, c'est immédiat, sera prélevée lorsque vous aurez mis vos coordonnées, les coordonnées de la carte, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres et il faudra appliquer, ça vous sera expliqué, veuillez composer chaque fois que vous voulez consulter, donc ça vous expliquera comment procéder. Eh bien, vous le faites et les minutes sont tout de suite utilisables. Ça, c'est formidable, donc c'est immédiat. Vous n'avez pas à attendre. Si vous ne disposez pas de carte de crédit, ça peut arriver, ou que quelque chose ne va pas bien, vous n'êtes pas habitué, eh bien, vous pouvez aussi le faire par carte. Vous pouvez aussi appeler, pardon, pas par carte postale, vous appelez au 021 694 24 00. Et là, vous pouvez commander soit un objet de notre shop ou éventuellement aussi justement commander une carte prépay. Et là, vous recevrez par la poste et vous aurez un bulletin. Donc, ça prendra simplement quelques jours de plus. Voilà. Eh bien, ceci dit, nous avons quelqu'un à l'arrière qui est là, quelqu'un de notre équipe qui vient nous faire un petit coucou ce soir et c'est très sympathique à vous. Il s'agit de Laurence 191. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Laurence. Bonsoir Julia. Comment allez-vous? Bonne année, je vous présente mes vœux les plus sincères. Et nous aussi également, on vous embrasse oui. et surtout, j'espère que tout s'est bien passé. Vous avez passé de belles fêtes en famille ou avec des amis. Ou, voilà, généralement. Exactement, tout s'est très bien passé. Formidable. Vous avez bien mangé? Oui. Ce sont les excès, effectivement, de la nouvelle année. Voilà. Bon, bah écoutez, quand il s'agit d'une fois par année, on se laisse aller un petit peu, puis après on fait attention au mois de janvier. Voilà, il faut faire comme ça. Tout à fait, ça fait partie des résolutions, effectivement, donc pour la nouvelle année. Absolument. Alors, ma chère Laurence, en tout cas, merci de venir nous faire un petit coucou en ce début d'année. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, ou qui ne vous auraient jamais vu ou comme ça, ou entendu déjà l'explication, quels sont vos mensis, comment vous travaillez? Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez, avec quel support. Alors, je suis médium pure, auditive, positive. Donc, je pratique le tarot de Marseille. Donc, le tarot de Marseille me parle et c'est mon support. D'accord. Et je fais aussi l'interprétation des rêves. Ok. Donc, qui ont tous, comme je m'évertue à le dire, qui ont tous une signification, vous voyez, Bruno. Oui, tout à fait, bien sûr. Simplement, on rêve tous, mais c'est pas toujours facile de les interpréter. Donc, vous pouvez les interpréter. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, je peux les interpréter. Et puis, bon, c'est vrai que moi, je fais souvent des rêves prémonitoires. D'accord. Donc, je vois une réalisation dans les jours qui viennent. C'est vrai qu'au départ, ça peut être un petit peu effrayant, mais bon, on prend l'habitude. Je pense que quand on a un don, il faut l'accepter. Absolument, il faut... C'est clair qu'au début, comme tous, on doit le gérer, on doit un petit peu comprendre, mais une fois qu'on l'a compris puis qu'on peut le mettre au service des gens, ben c'est ça qui est bien aussi, effectivement. Exactement, le tout c'est de mettre effectivement les dons que nous avons, que vous avez, que Julia a, que toute l'équipe a, donc aux dons, au service effectivement donc des personnes qui nous appellent. Qui nous entourent, tout à fait. Nous sommes là, si vous voulez, pour guider, soutenir les personnes, donc leur donner des conseils, de façon à ce que leur vie prenne une bonne direction. Absolument, Oui. absolument. Vous avez tout à fait raison. On est là pour aider et non pas pour enfoncer les gens, ça c'est sûr. Absolument, comme je vous disais, donc, je suis positive. Absolument. Je pratique la pensée positive. C'est bien. Qui est très, donc, je dirais, donc, inspirée des pays anglo-saxons. D'accord. Donc c'est vrai que quand on se projette, par exemple, moi j'invite les personnes qui nous écoutent à se projeter, voyez, à se projeter dans un heureux événement. Et il y a beaucoup de chances pour que cet événement arrive. Tout à fait. La pensée positive, effectivement, voilà. La pensée positive, c'est tout simple, mais la pensée est une action. Tout à fait, tout à fait. Et on a tendance à l'oublier, ça. Oui, le pouvoir de la pensée, on le connaît. Oui, j'ai lu, personnellement, j'ai lu des livres là-dessus, c'est sûr. C'est très puissant. Absolument, absolument. On peut déplacer, on va dire, on peut déplacer des montagnes avec la pensée positive, effectivement, pour dire, voilà. Mais, et puis, donc, les rêves, et puis vous travaillez avec quel jeu, vous avez dit? Avec le tarot de
Marseille. Est-ce que Le même que le mien. Oui. Est-ce que vous travaillez avec d'autres supports ou Non, c'est surtout avec le cela. tarot de Marseille, parce que donc il me parle, Oui. et puis la médiumnité, donc les flashs, Voilà. les visions. Donc effectivement, comme je vous l'avais dit, donc dernièrement, Bruno, Oui. c'est que plus on prend de l'âge, plus on avance dans la vie, si vous voulez, Oui. plus les dons s'amplifient. vous voyez. Absolument, Oui. absolument. C'est certain. Ça augmente avec les années, Oui, c'est oui. vrai, avec l'expérience, avec les ressentis s'affinent, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Donc C'est naturel en fait. Je ne sais pas si pour vous et Julia c'est ainsi. Oui. Oui, Mais pour oui. moi, C'est la même chose. Tout à fait. naturel. Tout Oui, à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et dites-nous, en général, vous êtes connecté quels Alors, en horaires? général, donc, je suis connectée en journée Oui, de 10h à 18h. d'accord. Donc je voulais aussi dire que je parlais anglais, donc aux Oui. personnes qui sont étrangères et qui nous écoutent. Tout à fait, ça c'est bien. Donc parce que on a la chance dans notre équipe, vous Bruno, vous Julia, donc d'autres personnes, de parler plusieurs langues. Tout à fait, Oui. tout à fait. C'est vrai qu'entre tous, c'est bien, voilà, on arrive à bien cerner les langues principales, on va dire comme ça. Hein. Exactement, donc les langues principales que l'on a en Europe. D'accord, donc vous êtes Oui. présente en général de 10h à De 10h à 18h. 18h. Voilà, 18h, les oui. week-ends aussi un Les petit peu week-ends aussi. Aussi, Donc d'accord. que les personnes se rassurent, il y aura toujours quelqu'un, moi j'ai remarqué finalement, donc quand on va sur le site, Oui. il y a toujours des personnes connectées. Qui sont Voyez. là, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, on arrive à faire un tournus. Et puis, disons, dans ces... Alors, peut-être pour parler d'autre chose, est-ce que vous... Oui. De ce mois, pour vous, est-ce que c'est un mois favorable? Alors, enfin, on va dire qu'il n'y a pas de mois favorable ou défavorable, mais puisque vous êtes aussi dans les rêves, alors je ne sais pas si ça peut vous... Je sais pas si vous... C'est difficile d'établir un lien, mais est-ce que c'est janvier, février, mars, cette année 2019, pour vous, on va parler plutôt de l'année, est-ce qu'elle vous semble une bonne année qui arrive pour nos téléspectateurs et pour la Terre, on va dire comme ça? Est-ce que c'est peut-être une grande question? Comment vous sentez cette année? Dans l'ensemble, j'ai l'impression que 2019 sera une année dans sa globalité, hein. Donc dans sa globalité positive. Tout à fait. Et plus facile, je dirais donc moins difficile que fut l'année 2018. Alors on est d'accord, Oui, on est oui, tous d'accord. absolument. Que l'année 2018 donc, a vu quand même pas mal de personnes souffrir. Oui, Donc non seulement la souffrance humaine, donc des problèmes économiques, etc., etc. Donc beaucoup de choses, la météo, les déréglementations climatiques, etc., etc. On a vu ce qui s'est passé en 2018. oui, oui. Moi, j'ai l'impression que 2019 sera donc une année plus facile, Plus sereine. et plus lisse. Hein. Tout Oui, à fait, tout oui. à fait. Donc, De toutes les façons, c'est tout le bien que je souhaite donc à l'humanité. ben voilà. Puis aux personnes, donc à nos fidèles téléspectateurs, voilà, donc moi je leur souhaite donc une très bonne année avec effectivement la concrétisation de tous leurs souhaits, de tous leurs vœux les plus profonds. Absolument. Merci, En tout cas, je ne sais pas si vous avez quelque chose peut-être à dire à Laurent, Mais peut-être. écoutez, Laurence, pendant une très longue période de ma vie, j'ai Oui. eu l'impression que je ne rêvais plus, Oui. mais vraiment plus. Donc voilà, mais une très très longue période. Est-ce que vous pourriez peut-être m'expliquer la raison pour laquelle j'ai eu ce sentiment? Alors c'est peut-être donc déjà sachez une chose, Julia, c'est que nous rêvons tous. Hein. Absolument. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, qui ont l'impression de n'avoir jamais rêvé. Vous, j'ai l'impression, Julia, quand je vous écoute, que vous étiez peut-être dans une période d'angoisse, une période de tourment, où vous avez inconsciemment donc décidé de ne plus vous souvenir de vos rêves ou de ne plus rêver. Oh, c'est tout à fait possible, j'y ai pensé également, hein, Laurence. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, je pouvais avoir des cauchemars, hein, ça c'est certain, mais se réveiller en sursaut avec un mal-être finalement. Mais c'est vrai C'est ça, que... moi j'ai l'impression oui. que vous aviez peut-être des cauchemars et que vous évitiez, si
vous voulez, vous étiez dans une période difficile de votre vie, de votre existence, comme nous tous, nous traversons tous des périodes de plus ou moins difficiles. Vous avez finalement donc décidé de ne plus vous souvenir de vos rêves pour ne plus souffrir. Oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison, Laurence, très sincèrement. Une question, puisque je pense qu'on a du temps, si jamais on nous le dira à l'arrière. Bien sûr. Alors, je ne vais pas vous parler de rêves. Est-ce que c'est bien quand on rêve de gens proches qui sont disparus, de parents Alors, des fois, je dis comme ça, des fois j'ai l'impression, je me dis, mais je rêverai jamais de mes parents. Et puis de temps en temps, je rêve de ma maman comme ça, mais on voudrait rêver plus de ces gens-là qui étaient proches et ça ne vient pas. Est-ce que c'est bien pour vous? Et si quand on rêve de son papa ou de sa maman ou d'un proche qui est parti, est-ce que c'est une bonne chose? Ou c'est une annonciation? Ou c'est une annonciation de quelque chose? C'est une bonne chose. Donc, cela veut dire que ces personnes viennent nous visiter. D'accord. Et donc, ils nous rendent visite et ils prennent soin de nous et ils nous protègent. Donc, c'est vrai que en tant que voyants, nous attirons, si vous voulez, donc nous pouvons être plus facilement en contact avec les personnes de l'au-delà, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Donc, ressentir des choses et communiquer avec ces personnes. Parce que je suis persuadée que la mort n'est pas une fin. Absolument, absolument, on est d'accord. Je suis persuadée, Bruno, je pense que l'âme reste, l'esprit reste. Bien sûr. Tout à fait, ce n'est absolument ça, on le sait, puisqu'on est en contact. Voilà. Et nous cohabitons avec ces personnes. Et si vous voudriez rêver de votre mère plus souvent, peut-être que vous ne le faites pas, mais peut-être qu'elle est présente. Elle est présente quand même. D'une autre manière, peut-être que vous sentez sa présence en étant éveillé. Des fois, il peut y avoir des courants d'air. Des fois, il peut y avoir des senteurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Oui, tout à fait. Ou à Julia. Oui, tout à fait. De sentir des parfums que nos défunts portaient. Mais tout à fait, ça c'est vrai. Les bruits aussi, vous voyez. Il y a des manifestations qui sont dites irrationnelles, parce que la science ne comprend pas ce qui se passe, vous voyez, vous comprenez. Bien sûr. Mais je suis persuadée que, de toutes les façons, nos parents, vos parents, les parents de Julia, sont là, nous voient, donc sont en contact avec nous. C'est vrai que des fois, cela peut être un peu angoissant, vous voyez, de rêver de ses parents. Ça dépend encore une fois de plus le contexte. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que quand on les voit, comme vous dites, des fois, moi j'interprète pas les rêves, des fois on se demande est-ce qu'ils voulaient nous dire quelque chose ou pas, ou nous prévenir de quelque chose, ou simplement être là, ou leur montrer leur présence. Mais c'est un message. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que des fois quand on se dit j'aimerais bien rêver d'eux, ça ne se passe pas. Ou alors on ne se souvient pas, peut-être, effectivement. Et quelquefois, les peu de fois qu'on rêve, je ne sais pas si vous rêvez beaucoup de vos parents, je ne sais pas, ça vous arrive? Oui, je rêve beaucoup, fréquemment, effectivement, donc de mes parents, surtout de ma maman, avec laquelle j'avais donc une relation fusionnelle. Fusionnelle, d'accord. Ok. Mais je rêve d'elle pratiquement tous les soirs. D'accord. Donc elle est à mes côtés, effectivement. Et puis des fois, donc même en étant éveillée, je peux entendre, vous voyez, sa voix. Je ne sais pas si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé, à vous, à Julia, d'entendre la voix de vos parents et d'entendre nos parents nous donner des conseils. Oui, ça c'est vrai. Moi, ce que j'ai comme message la plupart du temps de mes parents, c'est les petits noms qu'ils me donnaient, que seuls connaissaient, pour m'appeler différemment que mon prénom. Et donc, c'était toujours des mots très tendres, des choses très tendres et très douces, finalement. Et très souvent, et ça, je crois que je l'ai déjà expliqué, ça m'arrive quand le matin, après mes soins, je me maquille. Et ça vient, donc je suis devant le miroir, et c'est là tout d'un coup que les choses arrivent. C'est assez extraordinaire. C'est intéressant ce que vous dites, Julia, parce que il y a des heures, j'ai l'impression qu'il y a des moments
Oui. Il y a des moments donc spécifiques à chaque personne, vous voyez. Oui. Vous ressentez vos parents le matin, en matinée. Oui, oui. Le matin, c'est tôt et voilà, au moment où je m'apprête à me maquiller et à sortir. Et donc, ça se passe très souvent comme ça. C'est silencieux, donc la maison est silencieuse, je suis en face du miroir et c'est là que ça se passe. Hein. Donc, je ne veux pas dire que ça se passe seulement donc vous êtes là. éveillé, bien sûr. Bien sûr, voilà. bien Donc sûr, c'est pas en rêve là. complètement Ok, éveillé. oui. Parce que déjà Mais oui, couché mais et de toute tout. façon, on peut ressentir, comme je vous l'avais dit, Bruno. Oui, C'est ce que alors, dit Julia, donc on peut ressentir. étant nos éveillé parents, ou pas, bien sûr. Non seulement en rêve, mais aussi donc quand on est éveillé, on peut ressentir des Absolument, défunts. absolument, voyez absolument, tout à fait. Ah, ouais, ouais. Alors, puis, comme vous dites, le parfum, moi, j'ai une maman qui adorait la violette, donc Oui. tout ce qui était parfum de violette, et de temps en temps, je ressens aussi cette odeur. Donc, je suis sûr qu'elle est là. Hein, ça, alors, j'en suis à 99,999, même 100% sûr qu'elle est là. Ça, j'en suis sûr aussi. Hein, Et c'est quand il- effectivement- Moi, Oui. mon papa utilisait donc de la 4711, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une eau de Cologne, donc Oui. particulière. D'accord. Et des fois, donc, je sens son odeur. J'ai comme un courant d'air. Puis donc assorti donc de son odeur, de son parfum, de son sillage, voyez. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Donc, moi, ça c'est... veut dire effectivement donc qu'ils sont présents. Pour moi c'est une évidence. Ah Tout à fait. oui, c'est certain. On le Alors, savons. juste encore une chose, vous parliez d'appréhension. Moi, au contraire, quand je rêve ou quand Moi, je je suis sens cela, heureuse. moi, je suis très, très Mais content oui, qu'il bien soit sûr. là, qu'il soit proche. Bien Et, sûr. et ça me crée souvent des émotions parce que, Bien voilà, sûr. c'est comme ça. Hein, Bien C'est sûr. normal, nous C'est y logique. pensons effectivement tous les jours. Absolument. Je dirais qu'ils nous ont laissé un énorme vide. Mais paradoxalement, ils sont présents, nous le savons. Tout Nous à savons fait. qu'ils sont là, qu'ils sont près de nous. Oui, Tout à oui. fait. Et puis bon, il y a aussi, il se manifeste aussi au niveau de l'électricité qui s'en va, qui vient, qui s'en va, qui vient. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vraiment nous montrent qu'ils sont là. Hein. Il y a tellement de choses. Ah mais ils sont là, hein, bien sûr. Tout à oui, fait, oui, tout oui. à fait, tout à fait. Ils sont présents, ils sont là et ils resteront avec nous jusqu'à la fin. Alors, Absolument. ils seront là pour nous accueillir, c'est ce que je Bien suis sûr, ils certain. seront là, exactement. Bruno, vous avez dit quelque chose de Bien remarquable, effectivement. Ils seront là pour nous accueillir. Ouais. Et de toutes les façons, donc, la fin de quelque chose, c'est le début de quelque D'autre chose, d'autre. absolument. Et nous les rejoindrons. C'est Tout ça à fait. qu'il faut que les personnes comprennent. Oui. Parce que quand une personne disparaît, on est très triste, hein, parce que bon, par rapport au caractère, je dirais donc définitif, donc de leur disparition, comprenez. Tout à fait. Mais il faut se dire effectivement que tôt ou tard, il faut mieux vaut tard effectivement, eh bien nous les rejoindrons. Absolument. Mais oui, mais ça c'est clair pour nous. Hein, Et nous c'est rejoindrons clair. les gens qu'on aime, et ça je peux le dire, les gens qu'on aime, les animaux qu'on a aimés, Ah tout le oui. monde, tout le monde sera là. Oui. Tout le monde Et ça, sera là. c'est formidable. Exactement, puisque Oui. la vie donc est de passage, et comme je dis souvent donc à nos consultants, il faut prendre un petit peu de la hauteur, hein. Il faut prendre de la distance hein, vis-à-vis de certains donc problèmes, ne pas se laisser absorbé par les problèmes, Ouais. voyez. Ouais. Donc il faut savoir intelligemment les résoudre, mais en prenant de la distance. Vous êtes Tout une à femme fait. de beaucoup de sagesse, ma chère Laurence. Mais oui. Bruno, merci Julia, mais c'est vrai C'était- qu'il faut de la sagesse pour Oui. pouvoir Avancer. vivre et Ouais. non survivre. Oui. Exactement. En tout cas, nous, on a été très heureux de vous accueillir ce soir. On a fait un petit peu plus long, mais Absolument. c'était très intéressant. Oui. Ben, moi aussi, Voilà, donc, voilà. j'étais ravie de vous avoir eu, Julia et Bruno. Ouais. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux, ainsi que donc à tous nos téléspectateurs Absolument. pour la nouvelle année 2010. Merci. Juste une Merci question. Est-ce que vous serez beaucoup. connecté encore un moment maintenant? Oui, je serai connectée Voilà. effectivement encore un petit moment. Voilà, c'est très bien Parfait. pour les gens qui voudraient vous joindre. Donc, Laurent sera connecté dès qu'on se sera quitté sur le plateau. Donc, vous pourrez la joindre au code PIN 191. En tout cas, on vous embrasse, On vous Laurence. embrasse très Je vous fort. embrasse, Merci Bruno, je vous beaucoup. embrasse. Belle Très belle année. année. Très belle année Au à vous, en tout revoir. cas. Belle année, une très belle année. Merci Au à revoir, vous. Laurence. Au revoir, Au plaisir, Laurence. au Au revoir, revoir, au plaisir. au revoir. Merci, au revoir. Et donc,
Voilà, elle vient de se libérer. Voilà, elle était juste occupée puisqu'elle était au téléphone avec nous. Donc, allez-y, Laurence. Vous avez vu, c'est une personne vraiment formidable qui a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience et vraiment une philosophie de vie incroyable et vraiment, vraiment très, très bonne. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Téléphonez-lui au 191, Stella au 333, Michael au 624, Raphaël au 423 et Cristal au 222. Vous voulez nous parler de l'ange, je Mais crois, je vais non? vous parler de l'ange du jour, mais je ne vais pas peut-être tout vous dire, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui nous ont certainement vus hier soir et ils vont s'endormir. Donc je vais donner Mais non. le principal. Alors, notre ange du jour, il s'appelle Nemamia. Vous allez le voir, c'est absolument magnifique et la personne qui a fait ce montage de cet ange est vraiment fantastique. C'est vrai que ce qu'on disait hier soir, c'est que les anges sont asexués. Hein. Ça peut être évidemment, là, elle est donc c'est une jeune femme, mais c'est vrai que les anges sont asexués. Voilà. Alors je vais juste vous décrire l'ange Nemamia, donc l'ange gardien des personnes nées entre le 1er et le 5 janvier. On peut dire que cet ange est la face uranienne des énergies de Mercure. Il est l'ange le plus élevé de son cœur. Le texte traditionnel dit qu'on peut s'en servir pour faire prospérer toute chose et pour libérer des prisonniers. En effet, les énergies d'Uranus sont porteuses de prospérité et de santé. Et réunies avec celles de Mercure, donc intelligence, elles nous libéreront des tendances intellectuelles qui nous retiennent prisonniers dans la routine. Nemamia nous accordera une lucidité totale lorsque nous souhaiterons agir dans des actions justes et grandioses. Il nous fera réussir toute action en faveur de la vérité et du bien. Il est l'ange de la grandeur d'âme. Quel merveilleux ange. Et vraiment, merci à Nemamia. Il nous apporte vraiment beaucoup de choses. Qui était avec nous à l'arrière? Stella, 333, Laurence, 191. Voilà, elle est prise. Si vous voulez lui parler, il faudra attendre un petit moment. Michael, 624, Cristal, 222. Et nous avons aussi Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël, code PIN 422, voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et donc va vous les livrer de façon claire et précise. Il a des flashs très précis et donc pourra vous aider à comprendre certaines situations de votre vie. N'oubliez pas le concours, continuez à vous inscrire nombreux à ce fameux concours TVM3. Ça vous permettra d'avoir des consultations gratuites. Donc vous envoyez le mot TVM3, donc TVM est le chiffre 3, TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question. On vous rappellera pour que vous puissiez poser votre question gratuitement. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. À tout de suite. Tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, avec, comme vous le voyez, Julia à côté de moi, prêt à vous répondre, prêt à répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi une équipe à l'arrière, Raphaël 422, Laurence 191, Stella 333, Michael 624 qui est actuellement occupé aussi comme Laurence et Cristal au 222. Je crois que je vais vous passer la parole. Je crois que vous voulez nous montrer un nouveau jeu, je crois, n'est-ce pas? Mais oui, je vais vous présenter quelque chose de nouveau. Je vous laisse. Déjà hier soir, je vous ai présenté quelque chose de nouveau, très intéressant. Ce soir, je vais parler un petit peu plus de la nature. Alors, on vous écoute. Alors, ça s'appelle « Message des plantes au peuple humain ». Message des plantes au peuple humain. Je vais un tout petit peu vous décrire tout ça
Alors que partout retentit la sonnette d'alarme du dérèglement climatique, nous avons choisi d'écouter ce que les plantes ont à dire aux hommes. Loin des grandes morales sur le consumérisme et le non-respect de la terre, le message des plantes pour le peuple humain est simple et bienveillant. Elle nous parle de nous, de nos attitudes, de nos émotions, d'altruisme et de sagesse. Grandes guérisseuses, leurs huiles essentielles nous font ici cadeau de leurs vertus pour soulager les maux du corps et de l'esprit. Puissent les paroles de celles qui étaient présentes avant nous et qui probablement resteront après nous semer la magie en vous. Alors on va en parler plus tard, je crois. Oui, parce que nous avons aussi Raphaël, donc notre cher collègue qui est au 422, qui est là avec nous pour un petit coucou de bonne année. Bonsoir Raphaël. Voilà. Bonsoir Raphaël. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir. Alors je vais en profiter pour souhaiter mes vœux à tout le monde. Ben voilà. C'est gentil. Belle année, beaucoup de bonnes choses pour la famille, les amis et tout ce qu'on espère et un peu plus. Et c'est sûr. Que la vie soit agréable, qu'il y ait que des bonnes nouvelles et que les énergies soient avec nous, que tout se passe bien. Voilà, que des bonnes choses pour tout le monde. Voilà. C'est sûr. Et pour vous également, et vous, Raphaël. Bien sûr, et vous aussi, et puis tous les gens qui nous écoutent, ou même on va être large pour toute l'humanité, pour que les choses soient claires, qu'il y ait moins de conflits, qu'il y ait plein de bonnes choses cette année en tout cas. Hein. Oui. Voilà. Vous avez passé. Partout. Voilà, vous avez passé de bonnes fêtes, Raphaël. Comme tout le monde, des bonnes fêtes en famille, comme tout le monde. Voilà. Alors, mais c'est la meilleure chose, je crois. Quand on a une famille, il y a des gens qui malheureusement n'ont plus de famille, ils sont seuls. Donc quand on peut être en famille, voilà. Donc il faut penser à eux aussi, ils ont besoin un petit peu de bonheur. Bien sûr, bien sûr. Alors Raphaël, merci d'être là un petit moment avec nous. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, et pour ceux qui vous connaissent, réentendre ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel manci, avec quel support travaillez-vous? Comment je fais? Et comment vous faites? Voilà. Voilà, disons que je suis, comme je disais, je fais de la voyance depuis bien des années. Vu mon grand âge. Faut pas dire. Nombreuses années. Ça va voilà, ma grande expérience. Exactement. Disons que voilà, donc je travaille par rien que déjà par intuition, par flash, par moment, mais pas sans arrêt, hein, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de faire des flashs, hein, mais on ressent rien qu'à la parole un petit peu ce que les gens, tous leurs petits problèmes. Et d'autre part aussi, j'ai un support qui est très intéressant, c'est le tarot de Marseille. J'avais un tarot de Marseille, j'ai un tarot de Marseille depuis des années, toujours le même. Oui. Qui me fait partie un peu de moi-même et qui me permet de voir un petit peu les choses, de m'éclairer, de confirmer ce que je ressens. Et d'autre part, j'ai aussi des jeux de cartes classiques, vous savez, les jeux de carreau, pique, cœur, trèfle, d'accord, ok. Donc, j'en ai deux, dont un que je dis toujours la même chose, qui me sert un petit peu pour les affaires personnelles, voilà. Et puis un autre qui est un petit peu plus précis, qui c'est pour les sentiments. D'accord. Alors tout mélanger, tous ces ensembles, ce que je ressens, tout mélanger, tout ça, parce que nous sommes ils sont complètes des fois, l'un complète l'autre, et ce que je ressens, c'est des compléments, et tout va dans le même sens. On peut dire que ce qu'on ressent, ça va se produire. Les dates, des fois, on n'est pas forcément exact. Hein. Oui. On voit que dans le temps, ça va dans ce sens-là. C'est ça le principal. Hein. Donc on peut éclairer un petit peu de notre clairvoyance. Les gens qui nous montrent des choses vont essayer de les aider dans la mesure du possible. Hein. Ça me dit oui. Hein. Puis on dégage des bonnes énergies pour que les gens soient en bonne santé cette année, que tout aille bien. C'est ça le principal. Absolument, absolument.
Tout à fait. Et donc vous faites on va dire, vous faites une mixture, une recette avec ces différents tarots et cartes, et ça vous permet donc de sortir à une très bonne voyance, comme on vous la connaît, et de pouvoir aider les gens naturellement, dans tous les sens. Et toutes les questions, bien sûr, vous répondez à n'importe quelle question. On répond à toutes les questions, certaines petites questions qui sont des fois un petit peu trop... Mais globalement, à 98%, 99% des questions, je réponds. Vous répondez. C'est des questions que je refuse des fois de répondre, qui sont... normalement, à 99%, je réponds à toutes les questions, même les questions embarrassantes. Tout à fait. Tout est possible, voilà. Tout à fait. Mais vous avez raison. Il y a des choses médicales, des fois, qu'on ne peut pas dire. Voilà, c'est tout. Le reste, tout le reste, il n'y a pas de souci, on peut aider au maximum. Absolument, absolument. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, tiens, puisque vous parlez de ça, j'ai une anecdote, on me pose des fois des questions, et ça, je refuse de répondre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des fois, des gens qui disent, voilà, j'ai mon ex qui est avec une nouvelle personne, dites-moi comment ça va dans leur intimité ou tout ça. Je refuse de répondre à ce genre de questions, parce que je dis, ce n'est plus votre vie, ça ne regarde plus que eux. Vous êtes d'accord? C'est des choses où moi je ne rentre pas en ligne de compte. Alors les médicales, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même des fois des questions où la personne dit ça fait 15 ans que je suis séparé, j'aimerais savoir comment ça se passe, et qui vont dans des choses. Alors savoir si les gens sont heureux, on peut répondre, mais aller dans le pointu ou savoir certaines choses un peu délicates, je refuse de répondre, parce que j'ai dit ce n'est plus votre vie, et c'est vrai que des choses, ça vous arrive aussi, je pense. Si le charnel se passe bien, etc., ça les regarde pas. Absolument. C'est leur intimité. Absolument. Et ça, alors je vois que aussi je sais, on en avait parlé une fois, il me semble, puis que c'est des choses qui sont délicates à parler. Il y a une petite chose que je dis pas non plus. Oui. Qui est des fois difficile. On dit voilà, le grand-père ou le grand-mère, on espère avoir bientôt. C'est pas dit comme ça, mais ça revient un petit peu à ça. Je sais ce que vous allez arriver, allez-y. On aimerait bien savoir, parce qu'il y a un bel héritage, qui va mourir dans les 15 jours. J'exagère un peu, je force un petit peu. Ça, c'est un peu délicat. On peut dire qu'elle est fatiguée, ça ne durera qu'un certain temps, mais dire des chemins, si on le voit, on ne va pas le dire. Ça ne se dit pas. Et puis, qui sommes-nous pour dire une chose pareille? Moi, on n'est pas Dieu pour prétendre savoir. Et puis, on n'a pas cette prétention-là pour dire l'heure ou le jour, ou bien voilà. Après, s'ils ont un héritage ou pas, ben ça, ils verront. Hein, mais effectivement, c'est vrai que je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui attendent ça avec impatience, peut-être parce qu'ils sont dans des ennuis financiers. Mais je trouve que c'est un petit peu, ça manque de délicatesse. Ouais, ça manque de délicatesse. Ça a amené d'une certaine façon. Nous ne sommes pas complètement, nous voyons un peu clair dans les propos. Mais bon, globalement, les gens sont très gentils. Oui. On voit de tout. Parlez-moi d'avenir, globalement, il n'y a que à 99,9% que des belles personnes. Absolument. Après, chacun ses problèmes. Parfait. Et puis, il y a une bonne équipe. Des fois, on me demande il y a quelqu'un qui dit Bruno, il est en ligne, il ne faut pas lui parler. Attendez un petit peu, vous l'aurez tout à l'heure. Ou des fois, c'est une autre, c'est absolument. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça. Et vous, quand êtes-vous connecté en général, mon cher Raphaël? Disons, entre 20 et 23 heures, et des fois dans la matinée. Dans la matinée aussi, on peut vous joindre, d'accord. Voilà, c'est moins régulier. Mais là, le soir, c'est régulier, à part cas exceptionnel, que je suis comme tout le monde, a des petites obligations, des fois, qu'on ne peut pas faire autrement. Bien sûr. Normalement, je suis toujours là. Les week-ends aussi, vous êtes quelquefois connecté? Les week-ends, je suis souvent branché, souvent. Il peut arriver qu'un dimanche, je ne sois pas là, mais je suis souvent branché aussi le week-end. Il n'y a pas de... Mais j'aime beaucoup votre façon de parler, votre façon d'être, parce que, voilà, moi, vous savez, vous me connaissez tous, j'aime bien aussi un peu l'humour, et vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, et ça, c'est formidable aussi. Mais vous êtes un très grand, vous
voyant, c'est très important. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Je fais ce que je peux. Mais disons. Ainsi que votre compagne, en ce moment, mais naturellement, Julia. De travail. Hein, non, on va pas là. Oui, tout à fait. Pas d'ennui avec personne. On est une équipe formidable, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Hein, tout à fait, tout à fait. Julia, c'est une femme très très bien aussi. Elle est, Et puis vous trouvez pas qu'elle est très élégante. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est très élégante ce soir. C'est une très belle femme. Hein, absolument. Merci Raphaël. Merci. Nous ne dirons pas plus. Voilà. Restons décents. Voilà, on va dire comme ça. En tout cas, Raphaël, nous on a été très très contents de vous accueillir ce soir. Vous voyez, chers téléspectateurs, vous serez connectés un petit peu après qu'on se soit quitté. 23h30 à peu près, une demi-heure près, selon. Voilà. Alors, si vous voulez passer un bon moment et surtout de façon très professionnelle, parce que Raphaël est quelqu'un de très professionnel, comme vous le voyez. Alors, vous voyez qu'on rigole un peu, mais il faut aussi savoir rire dans la vie. Mais quand Raphaël et tous nos chers collègues travaillent et qu'ils ont des réponses à vous donner, eh bien, il a un énorme, comme il vous a dit, une grande expérience, un grand professionnalisme, et je vous recommande vraiment de l'appeler. En tout cas, merci infiniment, Raphaël. Raphaël. Merci. On vous embrasse. On vous fait un gros bisou d'amitié. Meilleurs vœux. Beaucoup de belles choses pour l'année du Absolument, à vous aussi. À vous aussi. À bientôt, Raphaël. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Et bon week-end. 0901 901 993, eh bien Raphaël va se désoccuper puisqu'il était au téléphone avec nous. Vous pourrez le prendre tout de suite en ligne dès qu'il aura raccroché. Nous avons Stella aussi au 3. Voilà, il est libre maintenant. Stella 333, Raphaël 422, Cristal 222. Allez-y, toute l'équipe qui est là, vous les connaissez, des gens formidables. Chacun sa façon de faire, chacun sa mancie, chacun son caractère, mais le travail est en commun et va dans le même sens. Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à terminer? Oui, mais j'avais commencé. Alors, je vais vous redonner tout de suite la parole. Je finis jamais rien. Je vais juste rappeler que le concours est ouvert. Allez-y avec le 0, donc le 700, pas le 0. Vous envoyez au 700 le mot TV M3. Continuez de vous inscrire, 1 franc par SMS. Et vous verrez, si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ça sera dans les prochains jours. Inscrivez-vous. Je vous cède la parole, ma chère. Merci Bruno. C'est des messages des plantes au peuple humain. Donc c'est très très important et j'ai pris connaissance de ces cartes que je ne connaissais pas bien, mais c'est des cartes magnifiques avec des plantes magnifiques. On nous donne une description extraordinaire de chacune d'entre elles. Il y a 72 cartes, donc vous voyez qu'il y a vraiment le choix. Donc je les ai également, comme je vous avais dit l'autre soir, quand il y a des nouvelles cartes, donc je leur mets mon énergie. Ensuite, je les prends et je les mets comme ceci et je les pose sur mon cœur en demandant vraiment d'aider les personnes qui ont besoin d'être aidées et qui nous font appel, hein, comme toutes les cartes, comme tous les tarots et comme tous les oracles. Hein. C'est comme ça que je fais. Et après, vous les lancez en l'air? Non. Mais que vous êtes vilain. Mais pourquoi? Mais non, comme ça. Mais. Vous les lancez en l'air, puis après, vous les ramassez, on est obligé. Non, je ne les lance pas en l'air, je vous les ai montrées, donc elles sont très très belles. Et puis, elles ont des définitions très très exactes par rapport à toutes ces cartes, vraiment. Tout à fait. Et c'est magnifique. Et puis, sachez une chose, c'est vrai que autant les animaux que les plantes, que tout ce qui est végétal, fait partie de notre terre, que sans ces végétaux, vous parliez de tous les soucis climatiques dont on parle beaucoup, mais la végétation, les fleurs, les plantes, les légumes, tout ce qui pousse, c'est vivant. Eh bien, nous ne serions pas là, tout simplement. Exactement. Nous avons besoin les uns des autres, voilà. On a absolument besoin des plantes également. Vraiment, pas seulement. C'est ce qui donne notre atmosphère, c'est ce qui donne, la régénération de l'atmosphère est faite par les arbres et par les forêts.
Donc, sans eux, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Je voulais justement aussi parler à nos téléspectateurs, ça, je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais assez peu souvent, comme je vous parle de l'ange gardien du jour en général, là, nous avons aussi, par rapport à notre date de naissance, l'arbre qui nous correspond. Moi, c'est l'orme. Donc, j'ai beaucoup appris par rapport justement à la définition de l'orme par rapport à ma date de naissance. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet. Évidemment, je n'hésiterai pas à acheter l'oracle. Si je trouve une fois l'oracle des arbres, ce serait extraordinaire. On aurait vraiment énormément de choses à apprendre tous. Donc maintenant, c'est les messages des plantes au peuple humain. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage ? Mais oui, c'est intéressant. On va voir comment ça... Je ne sais pas si je vais pouvoir les garder toutes parce qu'il y en a tellement, je vous ai dit. Il faut penser à quelque chose, non ? Il faut penser à soi. Pensez plutôt à nos téléspectateurs. À nos téléspectateurs. Qu'on aime infiniment voilà. Et qui sont toujours présents, qui sont toujours fidèles à nos téléspectateurs. D'accord ? Alors, on va aller en chercher une par là-dessous. Allez, tac. Je vais les reprendre un tout petit peu pendant que vous prenez. Voilà. Pour pas les renverser. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a énormément, oui. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, on va vous la montrer. Vous verrez, elle est magnifique. Qu'est-ce que j'ai tiré ? Alors, c'est le lotus rose. Ah, j'aime bien les lotus. Et puis, ça définit le bébé. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces cartes, je vais vous montrer, c'est que la prochaine fois, j'ai ici les chakras également. Mais c'est vrai que je ne les ai pas sortis parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir vous présenter quelque chose d'un peu particulier. J'ai les chakras, voilà. Vous voyez, avec un peu de patience, on arrive. J'ai les chakras ici. Et vous allez voir pourquoi. Le lotus rose, et je vais vous lire sa définition, c'est assez complet. Vous verrez, vous serez très étonnés. Alors, LM, donc c'est avant. Évidemment, je ne peux pas savoir ça par cœur, c'est pas possible. Alors, le lotus rose. Donc, c'est une fleur, ça s'appelle Nelumbo nucifera. C'est une fleur, et c'est en rapport avec le premier et le 7e chakra, donc, d'accord, le dernier. Et c'est une plante, le lotus rose, qui vient d'Asie. Message, c'est le bébé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Message développé. Je suis le lotus rose, mon essence est hautement sacrée. Elle représente l'état de conscience le plus élevé, l'ouverture du chakra coronal, et l'incarnation de votre nature humaine divine. Vous voyez que ça englobe énormément de choses. Les chakras, ça définit un peu ce que vous êtes. C'est extraordinaire, c'est d'une richesse incroyable. Chez les enfants, jusqu'à 1 année, cet état est encore présent tant que la fontanelle n'est pas terminée, donc qu'elle n'est pas fermée. C'est pour cette raison qu'il est important de toucher la tête des enfants avec respect. Il faut faire très attention. En effet, c'est une zone très intimement liée avec ce qu'il y a de plus pur en vous. Moi, le lotus, je suis une des plantes dont la racine est la plus puissante. C'est aussi pour cette raison que je représente l'incarnation et la descente dans la matière. Entrer en contact avec moi, c'est accepter la réintégration de toutes les parts de votre âme, la réappropriation de vos fragments de soi, la descente en vous de ce qu'il y a de plus sacré. Moi, le lotus, je représente la nature insouciante et divine que vous aviez étant bébé. Voilà, on va en parler après, peut-être encore un peu, si on a le temps. Oui, tout à fait. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Donc, on va vous appeler Franck, ça vous va ? Franck, ça va très bien. Voilà. Très bien. Et puis, je suis juste en train de noter vos coordonnées de
Voilà, de date. Et on parle de M, on va l'appeler, je vous laisse. Marie. Marie. C'est toujours beau, Marie. Marie, et puis aussi les coordonnées de Franck naissance. Oui, Franck et Marie. Alors, bonsoir, bienvenue, bonne année, si jamais. Meilleurs vœux, Franck. Merci. Et quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous aider? Eh bien, j'aurais souhaité un peu savoir ce que 2019 me réserve. Après ces 5 premiers jours. Oui. Alors, on va par rapport au sentimental. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire en général, mais déjà, vous parlez par rapport à cette personne? Voilà. Par rapport à c'est mon épouse. En fait. Votre épouse, hein, d'accord. Voilà. Donc, vous êtes ensemble depuis longtemps? Oui, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. D'accord. C'est pas énorme, mais c'est déjà un petit bout de chemin. Oh, écoutez, vous avez fait un bon bout de chemin. Vous voulez savoir quelle est la suite, si tout va bien? Allez, surtout confirmer les choses. Voilà, exactement. Très bien. Si ça va aller. S'il y en a des soucis ou pas? Soucis à se faire, il y a toujours des soucis, mais qui n'en a pas. Soucis. Alors, donnez-moi pour moi, Franck, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Là, je vous entends plus. Oui, non, on est en train de tirer les... On est en train de tirer les cartes. On tire les cartes, on arrive. On est en train de mettre le... Alors, vous voulez que je commence ou c'est comme vous souhaitez. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes encore sorties. Alors, moi, je vois que comme tout couple, et ça semble très logique, mais on le voit dans le jeu, des hauts, des bas, communication à des moments plus difficiles que d'autres, mais disons, la forme générale du jeu n'est pas mauvaise. Je dirais que mal en mal, ça continue, mais effectivement, est-ce que vous avez eu des soucis ces dernières années, quand même, un petit peu, ou c'est pas des gros soucis, ça me semble il y a beaucoup de communication ou de l'entente sur peut-être certains sujets, mais on voit quand même que ça va quand même. Il y a la carte de la sagesse qui est là, ce qui veut dire que on a aussi appris à connaître l'autre et puis à peut-être faire des concessions autant d'un côté que de l'autre, hein, bien sûr, c'est un petit peu ça qui arrive. Hein. Ouais. Mais la communication, est-ce qu'elle a été compliquée ou est-ce qu'elle va? Bon, actuellement, il y a un décès dans la famille, donc effectivement, on s'occupe du père de mon épouse. D'accord. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être 3 frictions quant à savoir comment on doit s'en occuper, et puis c'est vrai que moi, peut-être, je sais pas la même optique que ma femme, quoi. Alors effectivement, il y a des petites tensions, oui, c'est juste. C'est son père à elle, en fait. Voilà, tout à fait, ouais. Donc la personne qui est... Pardon? Celle qui est décédée, c'est sa mère, donc elle s'occupe de son père. Oui, voilà. Donc elle s'occupe de son père, mais c'est la maman qui est décédée. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on voit des... Alors, je pense que... Parce qu'on voit aussi que votre épouse a... bon, c'est normal, c'était sa maman, ou belle-maman, c'est égal, mais c'était de son côté. Et on voit qu'il y a beaucoup le côté affectif touché en ce moment, puis peut-être que la compréhension est peut-être aussi un peu difficile, parce qu'elle est peut-être pas... Comment je peux dire, c'est pas qu'elle n'a pas les idées claires, elle est peut-être pas encore, si vous voulez, elle est dans le deuil encore pour moi quelque part. Et donc elle a peut-être pas la conscience totale de tout ce qui devrait. Si vous voulez, elle voit peut-être pas les choses avec une certaine vision claire pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire que c'est complètement obscur non plus, mais je veux dire que moi je ressens comme des choses. C'est comme si ça date de longtemps ce décès. Non, c'est de moi. Ah ouais, alors voilà. Oui. Donc c'est pour ça qu'on la voit très troublée. Elle est vraiment encore dans cette phase qui est normale, hein, quand on a un décès, d'incompréhension peut-être ou de compréhension de certaines choses. Donc moi je dirais que les choses vont revenir normalement puis qu'elle rentrera dans la raison. Mais dans votre couple, même s'il y a ces petites frictions, on voit une continuité. Il y a de l'amour entre vous. Il y a tout ce qui... Un amour différent, bien sûr, hein. On sait tous comment ça va. L'amour se transforme avec les années, mais on voit quand même
puis il y a la carte, on voit quand même une continuité, puis on voit la carte des pénates qui veut dire aussi que les choses vont redevenir normales, enfin quand je dis normales, un peu mieux ou mieux centrées d'ici 2-3 mois, hein, donc un petit peu de patience. Hein. Est-ce qu'elle a des... Ouais, c'est marrant, je la sens un petit peu fermée, donc est-ce qu'elle a un petit peu de peine à admettre certaines choses en fait? Donc elle a eu énormément de peine à admettre le décès de sa mère, puisque c'est arrivé très soudainement. C'était une crise cardiaque en fait, donc elle n'a pas pu prendre congé d'elle. Ça s'est fait soudainement. Puis, elle habite quand même pas dans la même maison, donc on est à 1 heure de voiture, donc voilà. C'est surtout ça qui lui fait la peine, c'est qu'elle n'a pas pu prendre congé de sa maman. Bien sûr. Est-ce qu'elle a alors, ce n'est pas une obligation dans ces cas-là, c'est un deuil, mais des fois ça peut aider. Est-ce qu'elle a pensé peut-être à être suivie par quelqu'un pour qu'elle puisse... Alors, elle peut parler avec vous, c'est sûr, vous êtes son mari, mais des fois on a besoin de parler avec d'autres personnes. Ça peut être une thérapie ou pas, mais disons, est-ce qu'elle voit du monde ou elle s'est un petit peu enfermée depuis ce décès? Ou bien elle arrive quand même à parler de ça, en fait? Elle arrive à parler de cela, oui, et puis elle en discute avec sa sœur quand même qui est là, donc ça veut dire que les deux s'arrangent pour soutenir en fait le papa qui est pas très indépendant en fait. Qui n'est pas très débrouille, d'accord, ok. Voilà. On va regarder pour le papa juste après, je vais déjà donner la parole à Julia pour voir ce qu'elle a à vous dire déjà sur la première partie, c'est-à-dire par rapport à votre couple et un petit peu la suite par rapport à ce décès. Franck, moi ce que je ressens surtout, c'est... Vous m'entendez, Franck? Oui. Ce que je ressens surtout, c'est que ça a été un choc vraiment très dur pour votre épouse et sa sœur également, hein. Ça c'est certain. Et puis que finalement, il y a comme un sentiment d'abandon, d'être orpheline. Donc c'est très très difficile à passer le cap, hein. Et peut-être vous, Franck, elle aimerait peut-être un peu plus de compréhension ou peut-être d'attention de votre part, Franck, parce que vous êtes son mari, hein. C'est certain que on réagit différemment, mais c'est peut-être ce qu'elle attend. C'est vrai que c'est un moment difficile à passer. Moi, je ne vois pas de rupture dans votre couple, hein, Franck. Je ne vois pas de rupture dans votre couple. Il y a de l'amour, c'est certain, mais actuellement, vous êtes en désaccord, hein, quand même. Vous êtes en désaccord. Et puis, à le pendu également, c'est un passage obligatoire où vraiment... si vous voulez, on n'avance pas, on est statique, hein, dans la situation, si vous voulez. Hein. D'accord ? Malgré que votre épouse, c'est une femme quand même forte, là, c'était un grand choc, hein, c'est vrai. J'ai déjà la maman qui sort, hein, donc elle est quand même déjà très proche, la maman, hein, elle est là. Elle est là, et puis il y a le soleil sur elle, donc vous pourriez peut-être... Est-ce qu'elle nous entend actuellement, Franck ? Non. D'accord, vous pouvez la rassurer que certainement sa maman, elle est bien où elle est actuellement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des frottements en ce moment, qu'il y a un manque de compréhension, un manque de communication qui est là, c'est certain. Je dirais peut-être un manque d'équilibre également. Et tout ça fait que j'ai sorti la Maison Dieu, qui est une carte quand même assez ingrate. Donc c'est vrai qu'il lui faut maintenant du temps, Franck, et vous, de la patience. D'accord. Mais je sais que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, mais c'est vrai que peut-être par rapport à cette situation, de se sentir comme ça orpheline, peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre à sa place, simplement, Franck. Ça, je pense que vous avez mis le doigt sur le problème, effectivement. Voilà. Oui, parce que, si je peux juste compléter ce que vous avez dit, je peux. Si vous voulez, je vous redonne tout de suite la parole. C'est vrai que moi, je ressentais aussi ça, que c'est clair que quand on a un conjoint ou une conjointe et qui perd un de ses parents, ce ne sont pas nos parents, c'est sûr. Alors, autant de tristesse que ça nous fasse aussi, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On le comprend, hein. Moi aussi, je suis passé par là, j'ai aussi perdu des beaux-parents, c'est triste, c'est voilà, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas vos propres parents. Et si vous voulez, vous avez peut-être, excusez-moi, une vue plus
plus droite pour dire, voilà, le papa, maintenant, peut-être qu'on doit le mettre quelque part, ou peut-être qu'on doit faire ceci, et c'est peut-être assez juste, et puis, ou pas, et de l'autre côté, on ne comprend pas. Mais c'est ce qu'effectivement dit, ce que dit Julia. Il faut un petit peu de patience, les choses Franck, vont venir. Justement, un petit peu de patience. Vous êtes quelqu'un, comme je vous dis, de bien, de bon, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas vous mettre à la place de mari, donc de votre épouse, parce que là, tout d'un coup, elle se sent orpheline. Elle a perdu, si vous voulez, quelqu'un de très important. Et c'est vrai que c'est très choquant, à n'importe quel âge, de perdre sa maman, son papa également, mais sa maman, c'est quelque chose de très très fort. Si elle peut déjà parler, si elle peut communiquer déjà avec sa sœur, c'est déjà bien. Mais elle va avoir la force d'aller de l'avant. Et puis, Franck, soyez vraiment doux et compréhensif avec elle. C'est vrai que c'est pas votre maman et elle en souffre énormément et là, vous voyez, j'ai fini avec la Maison Dieu, donc il y a quand même vraiment beaucoup de chagrin, beaucoup de chagrin, un peu de déprime, de dépression. Si vous voyez vraiment qu'elle a un peu de peine, essayez de lui parler du médecin. Je ne sais pas si elle le voit déjà, parce que là, j'ai un médecin qui sort, qui est quelqu'un d'excellent, qui pourrait l'aider. Et puis, n'oubliez pas non plus, Franck, que la perte d'une grand-maman, parce qu'elle est grand-maman, n'est-ce pas ? C'est aussi difficile pour les petits-enfants, hein. Très, très difficile. Hein. Ça passe difficilement. Hein. Donc, c'est très important aussi pour les petits-enfants. Il faut en tenir compte. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Je vais essayer d'être un peu plus présent, effectivement. Mais oui, mais vous êtes quelqu'un de formidable. Et votre mariage n'est pas en danger. Absolument pas. Absolument mais pas. Mais c'est des situations compliquées. Hein. C'est un moment délicat parce que voilà, il y a cet événement qui est venu se mettre là et qui n'est pas facile, on le sait. Oui. Mais voilà, simplement, c'est vrai que c'est comme je disais, vous n'avez peut-être pas tout à fait la même vision, mais elle aussi, elle est dans une. Alors, elle a beaucoup de chagrin, mais justement, elle voit peut-être pas encore la réalité des choses. Donc, laissez-la venir et puis vous verrez que vous arriverez à revoir les choses dans le même sens. Vous voulez voir Franck, j'aimerais juste vous dire quelque chose encore. Oui. Juste quelque chose, Franck. Pour la tranquillité de Marie, dites-lui qu'elle aurait pu être à côté de sa maman quand ça s'est passé, et puis d'être sortie juste pour vous boire un verre d'eau, et puis que la maman aurait pu partir à ce moment-là. Donc on ne sait jamais quand ils partent. Hein. Bien sûr. D'accord. Alors essayez de lui parler de cette manière, parce que je sais aussi par expérience qu'on peut passer des jours à côté de la personne aimée, et puis tout d'un coup vous vous absentez juste quelques minutes, quelques secondes, quelquefois, et puis vous arrivez, puis la personne est partie. Hein. Elle a choisi son moment de partir pendant que vous n'étiez pas là. Hein. Il y a une chose là que moi j'aimerais aussi rajouter en tant que médium. Tout ce qu'elle a à lui dire, on peut le dire après. Hein, bien sûr. Parce qu'elle entend là où elle est. Bien sûr. Et ça, parce que je sais que quelquefois, beaucoup de gens pensent, j'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui dire que je l'aimais, et différentes choses. Elle peut toujours les dire, elle sera entendue, parce que vous le savez que nous médiums, nous sommes un petit peu entre les deux mondes, et on sait et nous on parle, mais si elle lui parle directement, et qu'elle lui dit, ben voilà, j'ai pas pu te dire au revoir, mais j'espère que tu es bien là où tu es, etc. Je t'aime. Mais qu'elle le lui dise, et que tu sois bien, et qu'elle le lui dise, il faut qu'elle soit seule, elle l'a peut-être déjà fait, mais c'est bien de le faire aussi après, ça ne change. Alors, la personne n'est pas là, mais elle l'entendra tout de même. Son âme est là, elle va l'entendre. Hein, donc, pas de souci de ce côté-là. Et quand elle sera un peu plus sereine, Franck, elle va la sentir, sa maman. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et vous aviez une question pour le papa, je crois. Vous vouliez savoir quoi exactement ? Alors, comme ça fait deux mois qu'il est veuf, et puis qu'il est très dépendant en fait au niveau quotidien. Oui. Comment vous voyez, est-ce que ça va décanter? Est-ce que les deux sœurs peuvent assumer cette transition en se relayant tous les jours un peu auprès de lui, ou est-ce qu'il faudra le mettre quelque part? Il faudra envisager autre chose. D'accord. Moi, je n'ose pas trop lui dire, en parler, mais si on peut déjà
éventuellement la mettre un peu oui, alors sur une voie. C'est vrai que c'est délicat ces choses-là parce que c'est leur papa, on va dire comme ça. Mais après, c'est vrai, moi je comprends aussi votre démarche parce que quelque part, d'assumer des choses comme ça, c'est quand même quelque chose de très très lourd. Et je sais de quoi je parle, puisque moi-même, je ne suis pas là pour parler de ma vie, mais j'ai assumé aussi ma maman jusqu'au bout avec mon frère, et ce n'est pas facile. Donc c'est pour ça que je comprends qu'il ne voulait peut-être pas non plus, parce que c'est lourd, et puis il ne faut pas qu'elle se mette la santé, les deux sœurs en danger ou quoi que ce soit. Mais on va voir ce que nous disent les cartes. J'aimerais savoir le prénom du papa. Oui, moi aussi. Franck. Comment il s'appelle le papa, le prénom? C'est Werner. Werner, avec Werner. des doubles? Werner, W-E-R-N-E-R. Est-ce que vous savez la date de naissance? À À peu près. Ou l'année? 27. 27, hein. Donc il est dépendant en fait, hein, maintenant. Il est dépendant, oui. Il ne peut pas trop bouger ou des choses Alors, comme il ça? peut marcher, mais sur, disons, 300-400 mètres, et après c'est fini. D'accord. Mais Et avec soutien. et puis le manger, tout ça, ou le dîner, il n'a pas un service à domicile? Alors, on met en place. Oui, Ça se met en oui, place. oui, Ça se met en place, C'est pas utilisé. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, parce qu'il existe plein de moyens auxiliaires à la maison aussi. Hein, donc, Oui, alors ça se met, ça c'est, comment on peut dire, les contacts ont été pris, Oui. et puis il y a un suivi depuis la semaine passée, Oui. mais comme il était avec nous en vacances en Bien guillemets sûr. maintenant, Bien sûr. on a décommandé les soins à domicile. Mais ça va être en ça vigueur va être mis en fait. Alors, juste avant, tout à fait. Alors, juste avant que je tire vous me donnerez un chiffre pour le papa. C'est vrai que ces moyens auxiliaires à la maison, ça permet de maintenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de rester à la maison, mais ça va aussi décharger votre femme et sa sœur, puisque des moments pour le dîner où ils passent 3-4 fois par jour quelquefois, donc ou le matin, à midi, le soir, donc ça peut aussi un peu les décharger aussi. Hein, Oui. donc elle pourrait passer entre deux. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour votre beau papa. Le 6. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je commence Bruno. Oui, allez-y. J'ai pas encore sorti beaucoup de cartes. Allez-y, mais allez-y. je dirais, Franck, que c'est un passage obligatoire de nouveau, où il faut mettre les choses en place pour pouvoir aider ses deux sœurs, c'est-à-dire Marie, votre épouse. Et puis les choses ont l'air plutôt de bien se mettre en place positivement. Bon, il y a encore des choses à solutionner, c'est certain. Il y a aussi le chagrin du papa d'avoir perdu sa femme, hein, ça c'est certain. Et il est bien là, et, il ne peut pas y avoir d'épanouissement, parce que même si ce n'était pas d'une union parfaite, n'oubliez pas qu'ils ont vécu énormément de temps ensemble. Hein. Donc, pourquoi vous dites que ce n'était pas une union parfaite? Parce qu'il n'y a jamais d'union parfaite. Ah, d'accord. Dans le sens comme ça, je pense. Oui, Il n'y a pas d'union parfaite, comme il n'y a pas une personne parfaite. Nous sommes tous imparfaits. Hein. Malheureusement. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien vous dire que je suis parfaite, hein, mais ce n'est pas du tout le cas. Ah, mais moi, je le hein. suis. Non, c'est mais vous le savez. Non, hein. je plaisante. Non. Ah, j'ai vu que vous aviez vu quelque chose dans les cartes. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que la maman apparaît déjà, hein, donc elle est bien là, elle est bien où elle est, c'est certain. C'est compliqué pour le papa aussi, il en a un peu ras-le-bol, parce qu'évidemment pour lui c'est aussi tout un changement. En plus d'avoir perdu son épouse, c'est tout un changement, c'est tout un... quelque chose d'absolument nouveau pour lui. Donc il faut aussi lui laisser le temps de s'adapter, ça c'est certain. Hein. Donc c'est pas évident. Il a perdu un peu confiance par rapport à la vie, ce qui est tout à fait normal, hein, en perdant sa femme. Donc c'est normal. Mais les choses vont se passer plutôt au mieux, je dirais, Franck, avec un peu de temps. Hein. Par rapport à Werner, d'accord? Parce qu'il y a une structure qui va se mettre en place. Il faut lui donner du temps pour aussi qu'il se remette un petit peu, parce qu'évidemment, les cartes qui sont dans le négatif ne sont pas très brillantes pour l'instant. Mais il faut donner du temps au temps. Hein. D'accord? Actuellement, il est très affecté, effectivement, et puis il voit beaucoup tout en noir. C'est normal. À lui parler d'autre chose, il se referme très vite. Après, il a de temps en temps un petit peu
des sursauts, disons, de révolte. Il rigole un petit peu, mais oui. En général, 80%, 90%, il est rumine, en fait. Parce que j'aimerais juste savoir une chose, vous, votre opinion par rapport à cette... Parce que, comme vous dites que vous n'êtes pas très... Comme dirais-je, pas très d'accord avec votre épouse, vous auriez aimé le placer quelque part ou c'était pas trop votre truc non plus? C'est quoi qui vous oppose avec votre femme? C'est-à-dire que moi, j'aurais souhaité qu'il puisse être un peu plus indépendant, pas que les deux sœurs doivent être en permanence avec lui, parce que c'est ce qui se passe actuellement, c'est soit ma femme va à la maison et puis dort sur place 2, 3, 4, 5 jours, ou soit sa sœur le prend chez elle puisqu'elle a une maison, chez lui aussi pendant 3, 4, 5 jours. Mais il est toujours, en fait, toujours entouré. Et puis moi, j'aurais souhaité qu'ils arrivent à mettre justement une structure en place qui lui permet d'être un peu autonome et puis peut-être de passer 1 ou 2 jours seul, pour autant qu'il y ait les soins de domicile qui passent quand même une fois pour être sûr qu'il n'y a pas un problème. Alors, donnez-lui du temps. Oui, moi, est-ce que je peux... Votre femme n'entend pas cette conversation. Non. Moi, je vais vous dire une chose que je n'aime pas beaucoup dire. Laissez aller les choses comme ça, parce que dans mon ressenti de médium, je sais pas comment vous dire ça, il va pas vouloir beaucoup rester sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Alors, c'est dur de dire ça, mais je suis obligé de vous le dire. Alors, moi, je suis personne pour dire que quelqu'un va partir ou ne pas partir, mais dans mon ressenti, puis si on vous montre les cartes, on va vous les montrer. On voit quand même que voilà, vous voyez, ça c'est l'état actuel, puis vous voyez la carte qui est là, qui est la carte de la fatalité et le départ. Donc, bon, après, on a aussi calculé, il a passé 90 ans, je crois, d'après ce que vous avez dit. Voilà, donc moi, vous savez, ce que je ressens, puis en plus les gens comme ça, dans les couples unis ou pas unis, mais quand un vient à manquer, il y en a souvent qui se suivent. C'est un petit peu ce que je ressens de vous dire. Donc, laissez les choses comme ça. Il y en a. Alors, je peux pas vous dire combien de mois, ou si c'est 1 année, ou 6 mois, ou 2 ans, mais c'est pas très long. Alors, voilà, laissez aller les choses, parce que, peut-être qu'effectivement, je comprends que si elles doivent passer 3, 4, 5 jours là-bas, puis après, votre belle-sœur, c'est pas évident. Mais voilà, c'est vrai que si ça devait être pendant 10 ans comme ça, je dirais, écoutez, il faut vraiment peut-être envisager une autre structure, et là, je vous comprendrai. Mais dans mon ressenti, voilà, les choses vont se décanter assez dans les prochains mois, assez rapidement. Et puis moi, je ressens chez votre beau-papa plus tellement un goût à vivre, en fait, aussi. Parce que les cartes sont vraiment, de ce côté, sont vraiment très fortes. Hein. J'aime pas être un oiseau de mauvais augure et annoncer des choses comme ça. Et puis, j'espère, mon Dieu, que je me trompe, parce que comme on dit, il n'y en a qu'un en haut qui sait. Mais comme sont sorties les cartes, je suis obligé de vous dire ça. Donc voilà. C'est bien, dans un certain sens, parce qu'en fait, ça me permet aussi peut-être moi de pas trop m'initier dans leurs décisions. Absolument. C'est pour ça que je vous le dis. Alors, je vous en prie. J'espère qu'elle ne nous écoute pas, parce que c'est pas très bien, après avoir perdu son papa, de lui dire que dans X mois ou 1 année que son papa partirait. Mais bon, on le sait tous, on doit tous partir un jour. Hein. Vous, moi, tout le monde. Donc c'est peut-être pas le bon moment, vu qu'elle est en plein deuil de la maman, de lui parler de ça. Vous comprenez, donc je pense. Alors, ça sera quelque chose, gardez-le pour vous pour l'instant, si je vous en prie. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais je pense qu'il faut pas perdre d'optique cette vue-là. Et puis ce qui arrivera. Et puis voilà, mais de toute façon, ça doit arriver un jour ou l'autre. Mais moi, dans mon ressenti, voilà, c'est comme ça. Donc, effectivement, ça vous permettra un petit peu de nuancer votre jugement par rapport à ça. Et puis, elle sera... Parce que bon, encore une fois, si ça devait se perpétuer des années, c'est fatigant. On y perd la santé aussi, parce que c'est pas facile de s'occuper de quelqu'un de dépendant comme ça. C'est pas évident. Donc, voilà. Donc, les choses vont se mettre en place toutes seules. Regardez, Franck, j'ai sorti une carte du tarot psychique en pensant à tout ce qu'on vient de dire, en pensant
à tout finalement. Et regardez, c'est une carte merveilleuse. Voilà, allez vers la lumière. Hein. Vous voyez ? Regardez, vous la voyez. Oui, donc elle confirme finalement nous dire avec Bruno ce qu'on a senti et ce qu'on vous a dit finalement. Alors soyez patient. Franck, encore un peu. Donc c'est pour ça, ne bougez rien, laissez aller les choses comme ça. Surtout, si je peux me permettre, ne le déplacez pas de chez lui parce que ça ne vaut pas la peine. Non. D'accord ? C'est surtout ça que je ressens. Et puis vous, Franck, vraiment soyez compréhensif. Oui, je suis sûr. Et vous le serez. De toute manière. Et puis, encore une fois, ce que vous mettez en place, les soins à domicile, tout ça, faites-le. Parce que le temps, il peut être là, moi je vous ai dit, 6 mois, 1 année, 2 ans, ça c'est difficile à dire. Mais ça va aussi décharger un petit peu votre dame et sa sœur. Parce que c'est pas facile, ces choses comme ça. Et vous aussi. Voilà. Ça me permettra, un peu, avec vos conseils, un peu de prendre un peu de recul et puis effectivement pas trop intervenir dans leurs décisions parce que c'est quand même leur père. Absolument, voilà, absolument. Et puis qu'on puisse rien vous reprocher après, Franck. Oui, c'est ça qui est important. Vous voyez ? Mais ça va aller en tout cas. D'accord. Autre chose encore à poser comme question ou pour vous J'ai encore un petit moment seulement. Oui, allons-y. Au niveau financier, qu'est-ce que 2019 est ? Pour vous, donc, on va dire, pour vous. Pour la famille. Pour le couple, Le financier pour 2019. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais reprendre le 3. Le 3. 1, 2, 3. Moi, j'ai ressenti en médiumnité une petite somme. Est-ce que ça serait un héritage ? Justement, peut-être. Moi, j'ai une réussite. Moi, j'ai la réussite, oui, et puis aussi l'héritage qui arrive. Alors, c'est peut-être pas des millions, mais c'est un petit quelque chose. Oui, je confirme, il y a de l'argent qui devrait rentrer. Oui. Et puis, question bien-être financier, je vois vraiment des bonnes choses. Donc, il y a la carte. J'ai pas vu votre année. Vous travaillez encore ou bien ou pas? Plus longtemps. Non. D'accord. Longtemps, d'accord. Encore 6 mois. Alors vous arrivez à la fin. Vous arrivez au bout. Mais on voit pas que vous jetez l'argent par les fenêtres. Autrement, vous me dites où vous habitez, je viendrai en bas de la fenêtre. Mais on voit pas de catastrophe financière par la suite. Et puis on voit une rentrée d'argent qui peut être un gain ou qui peut être un héritage. Voilà, donc on voit quelque chose qui devrait rentrer, une petite chose qui aidera un petit peu, mais je ne vois pas de mauvaises choses financières. Vous avez eu des soucis financiers à un certain moment, ou plus que la situation a été un peu plus dure à un certain moment de votre vie? C'est pas une situation dure dans ce sens-là. J'ai toujours, comme vous dites, regardé à ne pas dépenser outre mesure, mais j'ai pas eu de soucis. Pas eu trop de soucis. Parce qu'on voit une perte d'argent, un investissement quelque part. Ou des fois, il y a des gens qui ont des actions, des choses comme ça. Mais ça m'a l'air vieux, c'est pas récent. Donc c'est peut-être quelque chose d'il y a très très longtemps. Ou quelqu'un qui a profité d'une situation. Enfin bon. Bien, vous avez prêté de l'argent. Quelqu'un avait profité d'une situation, effectivement. Voilà. 6 ou 7 ans, oui. Perdu effectivement de l'argent. Voilà. Donc, 1000 francs, donc c'est un petit peu ce qu'on voyait. Mais ça, c'est effectivement du passé. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est sorti dans le jeu puisqu'on a parlé de la situation financière, mais on ne voit pas ça dans le futur en tout cas. Donc il n'y a pas de souci. Une bonne année financière. Et pour moi, je peux déjà même vous dire que 2020 sera aussi. Alors, je ne peux pas aller plus loin. Vous nous rappellerez si vous voulez. Mais 2019 et 2020 sont des bonnes années financières. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait. J'ai vu ce problème de prêt d'argent, de sortie d'argent. Ça, je l'ai vu. Donc, c'est pour ça que j'insistais aussi, parce que les cartes ne mentent pas. Donc, notre ressenti non plus, normalement. On a des bons ressentis. Voilà. Donc, voilà. En tout cas. On a fait le tour. De réfléchir avant pour savoir oui. Écoutez. C'était passé, mais effectivement, il y a eu des pertes de quelques mille francs là. Ouais, c'était une sorte de
d'arnaque ou quelque chose comme ça. D'arnaque, voilà. Voilà, donc c'est bien ce que je ressentais. En tout cas, je ne sais pas si on a terminé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Bon courage pour la suite, ça va aller. Et puis, beaucoup d'amour entre vous, en tout cas. Oui. Voilà. Merci à vous. Passez une meilleure vœu. bonne année, Oui. passez une très belle fin de soirée. On vous embrasse. Voilà. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Eh bien, 0901 901 993, continuez d'appeler et envoyez TVM3 au 700 pour le concours. Nous partons pour une page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. « 0901 901 993, eh bien, se composer ce numéro, si vous voulez encore nous poser quelques questions, on a encore une petite demi-heure à vous consacrer pour répondre. Sinon, vous pouvez bien sûr parler à nos chers collègues qui sont à l'arrière. Michael au 624, un homme formidable, vraiment, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui va beaucoup vous aider à avancer dans la vie, et on vous le recommande vraiment chaudement. Cristal 222, qu'on vous recommande bien sûr tout autant, que vous la connaissez bien. Elle est au 222 actuellement, elle est occupée, une femme aussi incroyable et vraiment avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de petites fées, beaucoup de petits gnomes, va pouvoir vous aider dans votre vie. Raphaël au 422. Vous l'avez entendu tout à l'heure, un homme jovial, vraiment formidable, mais qui a vraiment beaucoup d'années, beaucoup de cordes à son arc et beaucoup d'années d'expérience derrière lui et qui va vraiment pouvoir vous guider dans votre vie. Donc Raphaël 422. Stella 333, actuellement occupée aussi, comme vous le voyez, une femme... on ne la décrit plus, Stella, c'est quelqu'un, bien sûr qu'on peut la décrire, mais c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a beaucoup de professionnalisme, beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie et qui va vraiment vous guider sur ce chemin de la connaissance et pouvoir vous amener des réponses claires et précises. Et nous avons aussi Sarah, notre chère Sarah que vous avez entendue hier soir, 555, une femme avec beaucoup de cœur, qui est près des gens qui la consultent et qui a vraiment, elle aussi, une empathie extraordinaire. Je répète ce mot empathie parce qu'elle est vraiment très empathique et puis qui va vraiment vous aider avec son oracle G à avancer dans votre vie. Donc n'hésitez pas, Sarah, 555. Le concours, je dirais, Bruno, très chaleureuse. Oui, absolument. Le concours aussi, n'oubliez pas de vous inscrire au concours pour poser vos questions. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question gratuitement à l'antenne, uniquement, pas à l'arrière. Et là, il faut simplement, c'est très simple, envoyer le mot TVM3 au 700. TVM3 700, voilà, rien que plus facile que faire ça sur un téléphone portable. Et vous envoyez cet SMS et vous êtes bien sûr inscrit. Pour participer au concours, c'est 1 franc par SMS. Je vais, puisqu'on a un petit peu de temps, je pense avant le prochain appel, l'autre jour je vous ai parlé, je vous ai lu, pour les gens, alors je ne vais pas vous le relire ce soir parce qu'il est trop long, mais je vous ai lu tout un texte sur la joie de vivre. Oui. Et j'avais comme complément un petit dictionnaire qui contient des citations et proverbes sur la joie de vivre de gens connus. Donc je vous dirai, vous allez voir, vous allez reconnaître les gens, beaucoup de gens le connaissent. Alors voilà une des citations. J'ai attrapé une maladie, la juvénite aiguë. Je ne sais pas vieillir. Et quand je suis en contact avec une femme, je lui transmets la salvadorite aiguë. Une maladie très grave, on attrape le rire, la joie de vivre, la santé, qui ne court pas les rues en ce moment. C'est une citation de Henri Salvador. Mais j'ai bien pensé. Salvadorite, voilà. C'est Henri Salvador. Alors, une autre, et c'est aussi de lui, il faut savoir prendre la vie. C'est vrai que c'était quelqu'un de... Alors, je les garderai pour tout à l'heure. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de joie de vivre, hein, donc notre cher Henri Salvador. Oui, allô, bonsoir. Allô Allô, bonsoir. Est-ce que c'est Bruno? Oui, c'est Bruno et Julia.
Je souhaite une bonne soirée, bonne année à Bruno et Julia. Merci beaucoup, merci infiniment. À vous aussi, on vous souhaite en tout cas une très très belle année 2019, ma chère Juliette. Je vais vous appeler comme ça, hein, si ça vous va. Oui. Exact, oui. Juliette. Voilà. Alors 13 du 9. 39. Voilà. Est-ce que vous auriez une question? Vous avez passé de bonnes fêtes, Juliette? J'ai passé tout seul. Je suis une personne, j'ai plus de famille, j'ai seulement une sœur, c'est tout. D'accord. D'accord. Mais il y avait des bons programmes à la télé, il y a toujours des bonnes choses à voir. Oui, Et il y avait oui. et il y avait Parlez-moi d'avenir. Ah, je regarde tous les soirs. Alors voilà. Oui, nous étions avec vous. Voilà, hein, on était Juliette. là pendant les fêtes aussi. Alors voilà, super. Oui. Est-ce que vous avez une question pour ce soir éventuellement? Pour ce soir, ce serait la question que me réserve cette nouvelle année pour énergie, en somme, le tout. On va déjà voir les énergies alors en fait, hein? D'accord. Oui. Oui. Alors, D'accord. les énergies pour Juliette en 2019. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, très bien. Alors, je vais tirer quelques cartes. Alors, on a tous des petits bobos, des petites choses, mais je vois pas des choses gravissimes chez vous. Vous avez bon moral, et puis vous avez surtout, alors ce que je vois dans le jeu, vous avez beaucoup de protection de là-haut, de quelqu'un. Voilà, ça c'est bien. Donc ça c'est quand on a, vous voyez, la première carte qui est sortie, c'est la carte bleue et du Béline, et ça veut dire donc, quand on parle d'énergie, de beaucoup de protection effectivement, et ça c'est formidable. Donc quelqu'un qui n'est certainement plus là, qui peut être un père, une mère, ça, les cartes ne me disent pas pour l'instant qui c'est, mais c'est quelqu'un qui est là en protection à côté de vous, qui peut être un de vos parents ou un conjoint. Hein. Voilà, c'était quand même quelqu'un de proche. Alors, pour 2019, moi je vois quand même des belles énergies, donc je vois rien de grave, alors voilà, on peut pas tout voir non plus si on a un petit truc, on voit surtout les choses fortes, hein. Donc dans les choses fortes on ne voit rien. Maintenant on peut avoir une grippe, un mal de tête, ça c'est des choses qu'on a tous, mais ce sont des choses bénignes. Et là en fait dans les énergies, moi je vois vraiment une bonne énergie, donc un petit peu le moral, un petit peu touché, des fois vous pensez beaucoup quand même, hein. Vous avez quand même moi ce que je ressens c'est qu'il y a une certaine nostalgie de vie qui sont un peu normales, de choses passées, mais voilà, la vie continue. Qu'est-ce que vous voyez, Moi, je vous? vois la même chose. Évidemment, elle a quand même de la force encore, oui, Juliette. Bien sûr, elle a bien de la sûr. force, elle sait exactement ce qu'elle se veut finalement. Hein. Je vois également Juliette. Pourquoi êtes-vous, vous avez un manque de confiance actuellement? Par rapport à quoi? Vos énergies? Oui, énormément pour les énergies, oui. Oui, oui, un manque de confiance, c'est vrai. Maintenant, Juliette, je vois que vous avez un peu mal partout, hein, ces jours. Oui. Vous avez des rhumatismes, de l'arthrose ou bien? Rhumatisme, arthrose, Oui. Voilà, les choses courantes. les problèmes artères des jambes, circulation. Oui, exactement, parce que j'ai le pendu, donc il est à l'envers, donc c'est tout à fait ça. Maintenant, c'est vrai que vous êtes une femme très courageuse qui vous laissez pas aller, hein, Juliette. On sent que vraiment vous luttez pour essayer d'être le mieux possible, d'aller de l'avant, hein. Oui. D'accord. Et puis que la roue va quand même tourner, puis que vous allez aller un peu mieux. Hein. Je ne veux pas dire que ce sera le paradis, non, pas sur Terre, mais c'est vrai que je vous vois quand même aller mieux, plutôt vers la saison chaude. Hein. Vous aimez quand même mieux la saison chaude, hein, Juliette, vous supportez mieux. Hein.
Disons oui, mais pas trop de Non, chaleur bien sûr, pas la canicule, par rapport aux jambes. Voilà, Oui. par rapport à la Ah, circulation. non, il faut pas les mettre au soleil de toute manière. Et ça, vous le savez très bien, votre médecin vous l'a dit certainement. Il faut faire très attention à ça. Mais je vois que vous êtes encore très très bien suivi médicalement. Donc on fait tout ce qu'on peut pour vous aider. Puis vous êtes quand même une personne malgré tout joyeuse. Vous aimez la musique, vous aimez beaucoup de choses finalement, Juliette. Oui, je suis une personne où j'aime énormément donc la musique, tout. Oui, oui, vous vous intéressez à beaucoup de choses, hein, Juliette. Oui, oui. C'est ça qui vous garde jeune et puis qui vous garde positive. Hein. On peut pas être positif. On peut pas être positif toute l'année, hein, mais vraiment, non. voilà, il y a quand même des moments où on se sent moins bien. Hein. C'est comme je disais, on voit des choses qui sont là, qu'on a tous, un à ceci, un à cela, on ne va pas rentrer dans les noms de maladies, mais on a tous des bobos, des petites choses, voilà, vous parlez de rhumatisme, etc. Mais dans l'ensemble, moi je vois que l'année 2019 sera meilleure en énergie que 2018 quand même, effectivement, comme vous l'avez dit. Oui, Juliette, juste un petit... Oui. Juliette, juste une petite question. Vous pouvez me répondre oui ou non, c'est comme vous voulez. Vous avez quelques petits soucis financiers? J'ai eu beaucoup de soucis financiers, voilà. Mais à l'heure actuelle, ça va mieux. C'est un peu tourné. Bon, c'est bien, j'en suis ravie. Parce que cette carte me faisait un peu peur. Hein. Alors, ça a tourné. J'ai été beaucoup dans le chômage, j'ai eu énormément de soucis. Oui. Dernièrement, j'ai reçu une bonne nouvelle vu que j'ai passé dans des orphelinats toute ma vie. Oui. D'accord. Et c'est ce qui m'aide maintenant. J'ai énormément, par contre, je dois vous dire, j'ai énormément de problèmes avec mes enfants. Ah, ça c'est autre chose, alors. D'accord. On peut aller voir encore, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour conclure les énergies, c'est pas une mauvaise année. Non. On voit les bobos, puis c'est vrai que la carte du cœur, ça peut être le sang. Ça, c'est un petit peu ce qui est délicat aussi. Il faut vraiment faire attention avec ses jambes, mais si vous les sollicitez pas trop, etc., ça devrait aller. Hein, ça devrait aller. Oui, hein. tout à fait. On va aller voir un petit peu avec les enfants. Les enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? S'il y aura un meilleur rapport avec les enfants, c'est ça? Exactement, parce que ça fait 19 ans que je les ai plus vus. Oh là là, d'accord. Est-ce vous osez nous dire leur prénom ou la première lettre? Donc, elle. Oui, c'est le garçon ou la fille? C'est le premier garçon. D'accord. Quelle année? Juste l'année de naissance? Laurent, on l'appelle. Laurent. Le 27 août. Oui. 62. D'accord. Le deuxième ou la deuxième? Deuxième, Jean-Paul. Oui, c'est égal le nom, quoi. Ouais. Jean-Paul. Jean-Paul. Oui. La date? Le 8 juillet. Oui. 61. D'accord. Et puis, la troisième... Vous en avez trois? Fille. Oui. 4. 4, d'accord. 4. La fille avec A. Ah, on va l'appeler Antoinette. Voilà, Antoinette. Voilà. Et sa date de naissance? Donc, il faut que je réfléchisse. Oula. C'est pas toujours évident. Le 1er août. D'accord. 66. 66. Et la quatrième, alors personne? Le quatrième, c'est un garçon, Oui. M. M, on va l'appeler Michel. Et puis sa date de naissance? D'accord. Le 21 février. Oui. 68. 68. C'est le cadet, en fait, hein, c'est ça? C'est le plus jeune. Oui. D'accord. Et vous n'avez plus de contact avec aucun des quatre? Aucun des 4 depuis 19 ans. D'accord. Alors, on ne peut pas tout ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 19 ans? Il s'est passé quelque chose qui a fait un divorce? Divorce. Divorce, oui. D'accord. Est-ce que Juliette, est-ce que les enfants ont vécu avec leur papa?
Exact, oui. Voilà, ben évidemment. D'accord. Ça explique déjà pas mal de choses. Hein. Et vous les avez jamais revus depuis lors? Non, non. D'accord. Pas de contact, pas de carte, rien du tout? Rien du tout. D'accord. Ils ont des enfants, vous le savez? Je pense. Je sais que 3 se sont mariés. Oui, il y a des petits-enfants, mais j'ai jamais vu. Et puis, juste avant qu'on tire le jeu, vous n'avez jamais essayé de rentrer en contact, une carte ou quoi que ce soit avec eux? Vous avez essayé ou non? Vous avez finalement pas fait? Au début, j'ai essayé. J'ai eu quelques problèmes avec. D'accord. Ils m'ont reproché le divorce et beaucoup de choses. Bien sûr. Alors, j'ai tout arrêté. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, moi, je vais faire un ensemble des 4. Hein, même si je sens qu'il y en a un qui peut-être serait plus proche de vous que les autres. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. Oui. 2, 3, 4, 5. C'est le plus jeune que vous voyez le plus proche, vous? Peut-être, oui. Oui, c'est moi aussi. Moi, je ressens que le plus jeune, il peut-être, a eu un peu oui, plus... Oui, absolument. Il a suivi les autres, Oui, mais il oui, est un oui. petit peu entraîné. Oui, oui. 3, 4, 5. C'est certainement Michel qui est le plus proche de vous, hein, Juliette? Le cadet. Le plus jeune. Dans le temps, c'est lui qui était le plus proche, oui. Oui, Exactement. oui, Vous voyez. Mais bon, il a beaucoup été manipulé par les autres, en fait. Ils l'ont beaucoup... Et par leur voilà. père, Et puis- surtout. Oui, aussi, bien sûr. Par leur père, Bien sûr, hein. mais les frères et sœurs aussi, Oui. qui l'ont découragé, en fait. Hein. Je vous laisse répondre, ma chère... Mais écoutez, Allez-y. Juliette, donc j'ai vu que c'était le plus jeune qui finalement, c'est vrai qu'ils ont, en étant élevés avec leur père, ben évidemment, on vous a démoli hein, quelque part, Juliette. Hein, c'est certain. Oui. Hein, C'était vous vous. êtes d'accord? C'était vous la mauvaise, on va dire comme C'était ça. vous la mauvaise, oui. Ce qu'ils ont dit. Hein. D'après Oui, les enfants, oui. Ouais, oui. ouais, ouais. Oui. Mais en tout cas, je vois qu'il y a possibilité de rapprochement avec le plus jeune. Avec les autres, c'est tellement compliqué parce qu'il faudrait communiquer avec et vous avez perdu toute communication. Et puis ce qui est, à mon avis, le plus dur, et je ne veux pas vous enfoncer le couteau dans la plaie parce que vous souffrez déjà assez, hein, Juliette, c'est de ne pas connaître vos petits-enfants. Hein. Non, pas du tout. Je les ai jamais vus. Mais c'est quelque chose qui vous fait souffrir? Non, alors Même pas? plus du tout. Plus. Mais Ouais, vous avez eu le temps en 19 ans de vous soigner un peu. Hein. C'est une habitude pour moi maintenant. Ouais, vous vous êtes Oui. fait une raison, d'accord. Ok. Oui. Finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était toxique pour vous, que ça vous faisait du mal, Bah oui. et puis que ça vous rendait malade. Hein. Ouais, et puis vous êtes blindé, comme on Oui, appelle. Vous êtes blindé, oui. Donc oui. vous vous êtes protégé en quelque sorte. Absolument. Pas au Absolument. début, mais après, vous avez vraiment fait un travail sur vous pour vous protéger. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Je ne sais pas, je ne vois pas tellement de changements. Solution, Hein. non. Je ne vois pas tellement de changements. À part peut-être le dernier. Le dernier, oui. Moi, je dirais qu'il y a une chance, mais elle n'est pas très grosse, hein, il faut quand même dire les choses, un contact avec un de vos enfants, et je sens assez le dernier, celui Oui. de 68, Le plus jeune. à un certain moment, peut-être, ou si vous tombiez plus gravement, c'est pas seulement que vous tombez gravement malade, mais peut-être dans ces prochaines années, un contact qui pourrait se faire. Et moi, ce que je ressens, il faut que mon ressenti, c'est qu'il faudrait que ce soit lui tout seul, à l'insu de ses frères et sœurs. Parce que si ses frères et sœurs savent que vous le contactez ou bien que lui vous contacte, ils seront pas contents parce qu'ils ont tout fait pour que ça ne se passe pas. Donc il faudrait que ça se passe. Mais à mon avis, il y a des chances. Moi, je pense qu'il y a
comme ça sort là, c'est une chance sur 2, donc c'est du 50%. Hein, donc voilà. Mais je pense qu'il y a des possibilités avec celui-là, pas les autres. Oui, mais ce qui est important, Juliette, c'est que vous soyez vraiment sereine, hein, oui, que sûr. Finalement c'était toxique pour vous, et puis qu'avec beaucoup de force et de courage, vous êtes allé de l'avant, vous avez fait la part des choses. C'est vrai que quand on sème comme ça le mal, comme on l'a fait avec vos enfants, c'est très difficile de les récupérer après. Hein. Quoi qu'il se soit passé, vous êtes leur mère quand même. Hein. Vous êtes tout de même leur mère, quel que soit. Parce que peut-être vous pouvez dire j'ai commis des erreurs, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou voilà, ou l'autre côté il y a eu des erreurs. Mais quoi qu'il se passe, vous restez, vous restez et vous resterez leur mère jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que c'est dommage quand ça arrive comme ça, mais effectivement, moi, je vois beaucoup de difficultés de récupération de quoi que ce soit. Oui. Peut-être avec moi, je ne sais pas pourquoi, je sens bien le dernier. Oui, moi aussi. Comme si c'est ce que j'ai vu du reste. Parce que quand il y a eu cette séparation, il avait quel âge le plus jeune ? 19 ans. 12 ans. 12 ans. Voilà, parce que moi, j'ai ressenti beaucoup de larmes et de pleurs de cet enfant. Parce qu'il était plus jeune que les autres, il n'a pas bien compris, même si on lui a expliqué, mais on lui a tellement bourré le crâne que finalement, voilà, à longue, il a lâché aussi. Mais à mon avis, c'est qui pourrait peut-être être encore en contact avec vous et qui le sera. Moi, je suis convaincu qu'il y a encore des possibilités. Essayez de lui écrire si vous trouvez son adresse, mais rien qu'à lui, en disant, voilà, je suis ta maman, je sais qu'on ne s'est jamais vu, mais peut-être avant de partir de cette terre, j'aimerais bien qu'on se voie au moins une fois, en tout bien, tout honneur, malgré ceci, que j'ai commis des fautes ou pas, ne lui parlez pas de ça, mais dites voilà que vous aimeriez. Moi, je pense qu'il y a une possibilité. Après, il va peut-être pas accepter tout de suite, je ressens qu'il va beaucoup réfléchir, mais il le fera. Moi, je suis sûr qu'il peut le faire, en tout cas. Voilà. Mais le dernier, pas les autres. À mon avis, les autres, c'est peine perdue. Je pense que c'est fichu, à mon avis. Vous aussi ? Oui, d'accord. Voilà. D'autres questions, peut-être ? Ou bien est-ce qu'on a fait le tour ? Non, mais j'aimerais bien, si c'est possible, Bruno, que vous me faites le secret pour les énergies. Oui, bien sûr, pour ces douleurs qu'on a vues tout à l'heure. Malgré que... Alors le secret va bien vous aider pour cette année. Et on a vu qu'il n'y a rien de plus grave qui va arriver à part ce que vous avez déjà. Hein, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Cette fois, je vais le mettre devant ma chemise. On le verra mieux devant ma chemise. Oui. Voilà, que sur ma cravate, puisque j'ai une chemise foncée ce soir. Vous voyez, là, avec la cravate, là. Donc, regardez bien ce petit carré blanc et vous fermez les yeux. Et vous pensez à rien, pensez à vous-même. Voyez-vous dans un lieu, on va dire, idyllique ou un endroit bien, des îles, j'en sais rien, des palmiers, une chaise longue, et vous voyez là bien, dans un bien-être, et je vous fais le secret maintenant. Alors on y va, merci. Voilà, c'est fait, ma chère Juliette. Voilà. Merci Bruno. Merci à vous, que ça vous aide. Très belle année encore, Juliette. Et pensez à ce qu'on vous a dit, d'accord ? Absolument. Ok ? D'accord. Une très belle soirée, merci Meilleurs et puis, vœux, gros toute bonne année. Merci à vous deux. Gros bisous. Et à la prochaine. À la prochaine, Oui, merci beaucoup. Au revoir, Juliette. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, continuez d'appeler. Donc pour l'antenne, ça va être pratiquement fini, mais vous pouvez appeler nos collègues à l'arrière, Sarah au 555, Stella au 333 qui est actuellement occupée, Raphaël 422, Michael 624, Cristal 222. Actuellement, Stella est occupée. Donc les autres sont libres, vous pouvez y aller. Continuez aussi de vous inscrire pour ces prochains soirs. Demain, je crois que vous êtes avec Stella, c'est ça ? Oui, c'est toujours un plaisir d'être avec elle également. Mais ça ne veut pas dire que je vous aime moins pour autant. J'allais dire, vous préférez Stella à moi. Non, c'est pour ça que je précise bien les choses.
voulais voir ce que vous disiez. Attention, hein. Non, Stella est une personne formidable. Je la connais très bien. On est très amis. Il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée déjà à vous. Beaucoup. Et demain, je vous regarderai un petit peu, mais voilà, je sais que j'ai deux, trois choses à faire demain soir, mais si je peux, je regarderai en rediffusion. Quand est-ce que vous serez connecté ? 007 oui, ce soir, je serai connecté ce soir depuis, on va dire, 23h, un petit peu plus tard, jusqu'à 1h du matin. Vous avez 2 heures pour m'appeler. Sinon, demain, dans l'après-midi, à partir de 12-13 heures environ, vous pourrez m'appeler. Voilà. Et demain soir, pendant l'émission, je serai quand même à l'arrière au 007. Et vous-même, quand serez-vous connecté ? On pensera bien à vous. Oui, alors moi je serai connecté d'abord le matin, vous me connaissez. Bien sûr. Ensuite, au moment de la rediffusion. Tout à fait. Et puis dans l'après-midi un moment, puisque le soir, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Stella. Est-ce que je vous lis encore une ou deux anecdotes ? Mais avec plaisir. Alors, il faut savoir prendre la vie avec le sourire. Au cours d'une vie, on connaît plus de jours merveilleux que de coups durs. Citation d'Henri Salvador aussi. Une autre, je voudrais dire aux gens qu'ils prennent la vie du bon côté, comme moi, parce que, en fin de compte, c'est une belle rigolade la vie. Toujours Henri Salvador. Hier n'existe pas, avant-hier non plus, aujourd'hui c'est délicieux, demain c'est merveilleux. Encore Henri Salvador. Chaque individu croit qu'il sera heureux demain s'il est plus riche, plus considéré, plus aimé, s'il change de partenaire sexuel, de voiture, de cravate ou de soutien-gorge. Chacune attend de l'avenir des conditions meilleures qui lui permettront enfin d'atteindre le bonheur. Cette conviction, cette attente, ou le combat que l'homme mène pour un bonheur futur l'empêche d'être heureux finalement aujourd'hui. Bien sûr. Le bonheur de demain n'existe pas. Le bonheur, c'est tout de suite ou jamais. Ce n'est pas organiser, enrichir, dorer, capitonner la vie, mais savoir la goûter à tout instant. C'est la joie de vivre, quelle que soit l'organisation et les circonstances. C'est la joie de boire l'univers. Je finis celle-ci. C'est la joie de boire l'univers par tous ses sens, de goûter, sentir, entendre le soleil et la pluie, le vent, le sang, l'air et les poumons, le sein dans la main, l'outil dans le poing, dans l'œil ou le ciel et la marguerite. Si tu ne sais pas que tu es vivant, tout cela tourne autour de toi sans que tu y goûtes. La vie te traverse sans que tu retiennes rien des joies minutieuses qu'elle t'offre. C'est une citation de René Barjavel. Magnifique. Magnifique. Une courte encore. La vie, faut se l'emmener. Tant qu'on peut la suivre, la vie, ça se vit jusqu'à en crever. C'est une citation d'Henri Salvador aussi. Voilà, je terminerai là ce soir. J'en ai encore quelques-unes. Je ne savais pas qu'Henri Salvador, qui était très sympa, qui nous faisait rire aux larmes, avait écrit ces choses-là. Absolument. Oui, tout à fait. C'était quelqu'un qui effectivement avait beaucoup de joie de vivre et qui faisait rire. Tout à fait, qui nous faisait rire. Vous vous souvenez, il y avait un sketch où il riait tout le temps. C'était extraordinaire. Et on pleurait de rire avec ça. Hein. En tout cas, nous sommes très très heureux. Bien sûr, donc vous pouvez partager toutes ces citations sur Facebook, hein, bien sûr, vous pouvez aller voir. Donc nous sommes aussi très heureux de vivre aussi ces instants qu'on passe avec vous tous les soirs. Donc pour nous, c'est vraiment une joie de vivre extraordinaire, n'est-ce pas ? Ça nous motive énormément. Et ça nous fait chaud au cœur qu'on soit là ensemble et qu'on soit là pour partager ces moments de bonheur. Et vraiment, on vous en remercie parce que c'est vraiment quelque chose, en tout cas pour ma part, que je n'oublierai jamais. En tout cas, voilà. Ah, mais moi non plus. Hein, dans la suite de notre vie, hein, voilà. Non. Alors, sachez que donc, bien sûr, tous les consultants, ou la plupart, sont aussi là après l'émission, pendant la journée. Et bien sûr, vous pouvez aussi partager et aller voir notre émission sur Facebook. Donc, allez voir Parlez-moi d'avenir sur Facebook, allez voir tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez envie. Et en tout cas,
Voilà, vous pouvez voir sur Facebook, mais bien sûr cette émission est là tous les soirs de 20h à 22h, rediffusée le lendemain entre 12 et 14h. Et naturellement, si vous l'avez raté, donc vous pouvez bien sûr aller la voir. Vous pouvez aussi voir, on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir, notre boutique qui est sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Allez voir la boutique, allez voir le shop. Plein de choses, encore plein de petits cadeaux que vous pouvez vous faire ou faire plaisir autour de vous. On a plein d'objets, de nouvelles choses à voir. Donc n'hésitez pas à visiter notre boutique et vous pouvez commander soit par internet directement sur notre boutique avec une carte crédit ou en appelant le 021 694 24 00 et passez votre commande pendant les heures de bureau. Sinon, vous laissez le message sur répondeur. Voilà. Eh bien, cette émission... Toute bonne chose a une fin, eh bien, ça sera pour mieux vous retrouver demain, vous et Stella. Oui. En tout cas, moi, je vous souhaite déjà une très belle soirée. Je vous laisse peut-être dire au revoir aussi. Mais je vous embrasse très fort et je vous dis à demain soir. Pour demain soir. Je me réjouis de vous retrouver. Merci Bruno. Merci à vous, Julia. Pour cette émission formidable. Et quant à moi, je vous embrasse tous. Je vous souhaite encore une très belle année pour ceux à qui je ne l'ai pas dit. À bientôt, à la semaine prochaine pour moi. Bonne soirée, bonne nuit.